Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format on-screen, qui est votre format sur les adaptations de comics sur tous les écrans, quels qu'ils soient. Des fois ils sont tout petits, des fois ils sont plus grands, l'important ce n'est pas la taille, c'est ce qui est projeté dessus. Et aujourd'hui on vous parlera de Gen V saison 2, le spin-off de The Boys qui vient de finir la diffusion de sa seconde saison, et je dis bien seconde parce qu'après ce serait peut-être la dernière, sur les ondes de Prime Video. Est-ce que le spin-off est toujours aussi réjouissant que lors de la première saison? C'est ce dont on va discuter avec nos invités, ou plutôt notre invité, puisque ce podcast est fait en petit comité. Yérim est avec nous, Maître Splinter, comme on l'appelle dans les bas-fonds de Gotham City. Comment vas-tu, Yérim? Bah super, et toi? Bah ça va très bien, c'est la première fois que tu me demandes si je vais bien quand on débute un podcast et je te remercie de ta bienveillance nouvellement acquise. C'est parce que je suis fatigué. Ah bah voilà, ça explique tout. Évidemment, ce podcast on-screen ne pourrait être un vrai podcast on-screen sans la présence de l'inénarrable, de l'irrévérencieux, du truculent et de l'irresponsable Corentin. Waouh, tout ça. Beaucoup de pression sur mes épaules. Je sais pas si on peut dire que Yérim est un invité, ceci étant. Ouais, c'est vrai qu'il du format on-screen. C'est vrai je pense qu'il en a moins loupé que toi. C'est possible. C'est possible. Souvent, on se cale sur ses disponibilités à lui, en plus. C'est vrai. Oui, et puis quand toi, tu veux pas faire, généralement, c'est Yérim qui prend Marvel Zombie arrive, les gars. Voilà, c'est ça, voilà. Vous le savez. Voilà, donc il y aura des épisodes en duo qui arriveront prochainement dans le format. Mais en attendant, donc, on est réunis tous les trois pour vous parler de Gen V saison 2. Alors, on va pas vous faire un point Cocopédia sur Gen V, puisque, c'est un spin-off, en fait, de The Boys, donc, la série de Garth Ennis et Darick Robertson, avec un ensemble de personnages surtout qui n'existent pas forcément dans les comics. C'est un truc qui a été développé, une série qui a été développée vraiment par rapport à la série mère. Et donc, il n'y a pas de personnages dont on peut vous faire le débrief de combien de temps il existait en comics, puisqu'ils n'ont pas existé en comics tout simplement. Voilà, tout simplement. Mais pour autant, est-ce qu'on peut revenir un petit peu juste sur la base du projet et surtout, qu'est-ce qui s'est passé qui rend cette saison 2 un petit peu spéciale, puisque à l'instar d'un Christopher Nolan et de Heath Ledger pour The Dark Knight, la production a accusé le terrible décès de l'acteur Chance Perdomo, merci. Voilà, donc qui était quand même un... dire deux homos. Non, mais en plus, je viens de voir que t'as enlevé ton bonnet. Je me rappelle pourquoi tu portes des bonnets en même temps, quoi. Je l'ai enlevé précisément pour cette blague. C'est ça, voilà, pour me déstabiliser. Il a un peu là, vraiment. Si vous voyez jamais Yérim en photo, c'est normal. C'est Krusty le clown. C'est ça, voilà. J'allais dire c'était Pennywise aussi un peu quelque part. On est en période un peu d'Halloween encore dans les restes, donc voilà. Si vous voyez Yérim dans les égouts, prenez peur parce que vraiment il est pas là pour vous faire du bien. Donc il est en pyjama, en robe de chambre dans les égouts en général, donc c'est ça. Avec des tortues mutantes. Tu crois que c'est Splinter et finalement non, c'est Pennywise. Tu veux un ballon, tu fais la petite danse là, tu sais. Vous êtes décidément déjà très indiscipliné, ça me fait plaisir. Non mais comment s'appelait le personnage qui jouait Chance du coup? Oui, Polarity. Non, Polarity c'est son père du coup. André, il l'appelle André, c'est André justement parce que il était censé reprendre le blaze de Daron, mais il avait toujours un problème avec ça, donc il l'appelait tous André. Voilà, donc le personnage d'André a disparu de cette saison à cause du décès de son acteur, et forcément ça entraînera pas mal de changements sur l'écriture. Mais Corentin, je te disais, donc je te laisse un tout petit peu la parole pour refaire le point sur ce qu'est Gen V. Rapidement, Gen V, c'est un spin-off de la série The Boys. Merci Corentin, on passe à la adaptation des comics de Garth Ennis et Darick Robertson et Ross Brown, évidemment. Oui. Qui a été monté en 2023 avec une première saison qu'on pensait être un vrai spin-off franc du collier, c'est-à-dire on va suivre la vie de civils dans l'univers de The Boys, et on s'est rapidement aperçu que il y avait eu il y a une première équipe de scénaristes qui avait été remplacée pour intégrer Tara Butters et Michel Fazekas, qui avait repris l'écriture avec la supervision d'Eric Kripke, parce qu'apparemment la première version de Craig Rosenberg était pas forcément celle que voulait, qui était pourtant producteur sur The Boys, celle que voulait imposer justement Kripke. Donc il y avait une saison qui était assez décomposée, avec une première partie qui était très fac, très quotidienne, et quand même une envie de mettre un plan sur l'origine de la fac, quel lien ça pouvait avoir avec Homelander, avec Vought, la création d'un virus qui aurait pu détruire tous les super-héros qui avaient pris le campement de vie. Ensuite, effectivement, c'est un succès d'estime, et plutôt bien aussi dans les audiences.
Entre-temps, la saison 4 de The Boys est apparue et elle a utilisé certains personnages de l'univers de Gen V, notamment évidemment Tech Knight, et les deux autres adolescents qui s'appellent Sam et Claire, je crois, qui étaient un peu les deux traîtres qui s'étaient radicalisés au cours de la saison 1. Effectivement, Père Domo est mort dans un accident de moto, donc il a fallu qu'ils réécrivent tout, et qu'ils réécrivent tout juste avant l'entrée en tournage, parce qu'il est mort relativement peu de temps avant la période de production qui avait été prévue. Ça se remarque dans l'écriture. Tu parles de Heath Ledger, on pourrait aussi penser évidemment à Chadwick Boseman. Oui, tout à fait, t'as raison. Voilà, Ouais. c'est plus Fazekas toute seule qui a fait cette saison-là. Ceci étant, elle n'est pas créditée sur les scénarios des différents épisodes. On a beaucoup de gens qui ont déjà travaillé sur la série The Boys, notamment Ellie Monahan et Cameron Squires, qui avait déjà fait du The Boys canonique, on va dire. Il n'y a pas de vraie continuité au niveau artistique, puisque c'est un réal différent par épisode. Donc il n'y a pas vraiment eu de... Enfin, il y a juste Steve Boyum qui a fait les deux premiers. Mais voilà, globalement, ça sent un peu la saison de rajout, parce que on arrive vers la fin de l'univers de The Boys quand même, avec la saison 5 qui sera la dernière. Là, on est vraiment sur une saison qui est très très liée aux problématiques globales de cet univers. Et la principale nouveauté, c'est Hamish Linklater, super acteur qu'on a vu dans Légion, qui doublait Batman dans la série Rocket Crusader, qui a travaillé avec les Coen aussi, je crois. Enfin, c'est un super acteur global. Peut-être pas directement avec eux, mais il était dans je sais plus quelle saison de Fargo. la série Fargo. Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Absolument. Et c'est Un comptable monomaniaque. tout à fait un très bon acteur qui justement là joue le nouveau doyen de l'université de Godolkin, God You, qui on va dire se fait appeler Cypher et va être un petit peu façon le proviseur dans Buffy, la grande menace pour ce truc-là, avec encore une fois des révélations, la présence de caméo, enfin de un principalement caméo qui vient de la saga principale, qui est évidemment Starlight, c'est pas un spoiler de le dire. Et voilà. Saison qui a été moins bien accueillie que la première au global, mais qui fait son boulot en tant que saison 3, enfin 4.5 de l'univers de l'univers de The Boys, hein. Et en même temps, si c'est une saison qui a moins trouvé son public aussi, ça se traduit également avec ce podcast on screen, puisque en général, voilà, quand la série a plu ou qu'elle a suffisamment crispé les gens pour que les gens aient envie d'en parler, de se défouler dessus, il y a un peu plus de gens dans les podcasts. Et là, effectivement, il y a le désintérêt, hein, ça traduit un peu le désintérêt des personnes qu'on a l'habitude de recevoir d'habitude. C'est pour ça qu'on est en petit comité. Sachant que c'est pas non plus une catastrophe, hein, je veux dire, elle est quand même bien notée sur Rotten Tomatoes et sur... Tu accordes de l'importance à Rotten Tomatoes? On peut essayer de voir une forme d'importance, mais bon, on va dire que la première saison avait 97% de notation sur Rotten Tomatoes, ce qui est déjà assez énorme, et pour la première partie, et 91% pour la deuxième partie. Là, on est plutôt sur du 90%, 80%, bon, sur une quarantaine de critiques. Après, il y a de l'affection. Toi, tu vois, moi, quand je regarde les notes sur IMDb, elles sont pas nécessairement beaucoup plus basses que celles de la saison mais c'est ça. plus. Hein, tu vois. Ce que j'allais dire, c'est que les gens aussi ont pris l'habitude d'avoir leur dose de The Boys quasiment saisonnière ou annuelle, et que là, effectivement, nous, on espérerait peut-être une série plus entière ou plus autonome, mais en fait, ça fait effectivement une virgule dans la grande phrase qu'est The Boys, et beaucoup de gens s'en satisfont de très bien. Hein. Tout à fait, Corentin. De toute façon, on va commencer alors très rapidement par un petit tour de table pour livrer un sentiment, mais justement, vu qu'on est très peu nombreux, Corentin et moi allons commencer. Et puis, en fait, Yérim, on attaquera directement la partie spoiler avec toi, en fait, parce que généralement, toi, tu fais quand même des longs exposés, donc autant abréger cette partie-là, comme ça, tu pourras énumérer l'ensemble des choses qui n'allaient pas. Corentin, je te laisse comment? Ouais. Genre, t'auras peut-être des choses bien à dire aussi, en fait, hein, c'est sûr. J'avoue que ça a donné quand même une image très, très négative de toi, mais tu n'es pas si négatif dans la vie. Corentin, donc, vas-y. Oui. Écoute, moi, je me suis globalement emmerdé. Je vais commencer alors, parce que... Vas-y. En fait, je trouve que déjà, effectivement, il y a des problématiques de cohérence entre la 1 et la 2. On en parlera en partie spoiler, mais il y a des personnages... En fait, la 1, tu peux vraiment la voir comme effectivement ce point de vue civil, malgré les éléments qui sont connectés à l'univers de The Boys, où tu suis effectivement des jeunes gens dans un monde qui est en transition, qui est notre monde à nous, on va dire le monde du fascisme, le monde des MAGA, le monde de l'élection de Donald Trump qui arrive, qui est prévu, qui est anticipé, et comment cette pensée-là va contaminer le milieu universitaire. Donc on sait que c'est un vrai sujet aux États-Unis, l'éducation, le combat justement des faves contre l'éducation et tout. Et il y avait notamment deux personnages, Claire et Sam, qui se radicalisaient en fait, tombaient vraiment dans ce côté un peu jeunesse hitlérienne, c'est les woke qui ont tort et vote qui a raison.
Sachant que Vought, c'est un gros bloc qui fait à la fois le complexe militaro-industriel, la tech, le marketing, les grandes fortunes et les magas. C'est la Evil Compagnie absolue, quoi. Voilà, c'est ça. C'est voilà. C'est E-Corp. Delta dans Robocop. Non, il s'appelle pas Delta. C'est Delta pas, Corp. pas Cyberdyne, c'est voilà, OCP. L'OCP. Oui, l'OCP. Voilà. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Il privatise Détroit et il l'appelle Delta City. Exactement. C'est ça, ouais. Mais c'est ça, en fait, c'est exactement la grosse allégorie qui va bien. Mais là, par exemple, moi, ce qui me gêne, c'est que dans la saison 2, on a oublié de complètement ce point de vue. C'est-à-dire qu'on te parle un peu de politique, un tout petit peu. Il y a vraiment des petites saillies ici ou là, qui sont parfois même un peu trop proches de la réalité pour vraiment être de la satire. T'as vraiment des moments où on dit, voilà, le monde dans lequel on vit maintenant. Néanmoins, pour les personnages principaux, t'as l'impression que ça n'a pas vraiment d'impact. C'est-à-dire que eux, en fait, à part une altercation avec des militants FAF, on va dire, et un peu de marketing à la télé, on voit Firecracker, par exemple, qui est un peu devenu leur je connais pas les gens de chez Fox News, mais voilà, leur meuf de chez Fox News principale. À part ça, en fait, globalement, l'intrigue, elle est très cadenassée sur l'école et sur le côté comment on va battre Homelander, parce qu'il y a différents personnages qui se posent cette question. Donc on perd un peu, en fait, le côté réel, le côté scolaire. C'est pas une série d'école, en fait, ils vont pas vraiment en cours. C'est une série de campus. En fait, c'est un genre aussi, c'est un sous-genre des séries scolaires ou des fictions scolaires. En fait, tout se passe entre les cours. C'est les romances, c'est les soirées étudiantes, c'est machin à coucher avec bidule et un tel, avec en plus l'agglomération de, il y a une prison, il y a un vieux qui a l'air mort dans un container. Donc c'est très déséquilibré à mon sens, vraiment. C'est un peu l'inverse de la 1 de ce point de vue-là. Dans le sens où la 1, t'avais 4 épisodes qui étaient vraiment sur le côté scolaire et vie d'école, et une deuxième partie qui était vraiment sur le côté The Boys. Là, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, ils essayent de refaire ce truc-là, sauf que c'est la partie scolaire qui est chiante, au sens où, en fait, tu vois que c'est forcé. Même, je trouve ça très mal monté. Il y a un vrai problème de montage dans les épisodes 1 à 3, pour essayer de faire tout bien tenir et tout. Il y a un côté un peu aussi vulgaire, je trouve, dans le sens où on sait que l'univers The Boys, il est vulgaire. C'est le principe. Mais là, je trouve ça forcé, en fait. T'as l'impression que ils se disent toutes les 5 scènes, il faut qu'il y ait une explosion, il faut qu'il y ait une beat, il faut qu'il y ait un truc un peu crado pour que les gens ne s'endorment pas, entre guillemets, pour que le cahier des charges soit bien rempli. C'est plus artificiel qu'avant, en fait. Après, Ouais. c'est peut-être nous qui sommes tellement habitués maintenant, je sais pas, mais t'as l'impression qu'en fait, tu pourrais les enlever complètement et que ça change rien. Bah oui. Là où, avant, même les trucs hyper trash, en fait, il y avait un micro-intérêt. Là, je dirais qu'il y en a un seul qui a un intérêt, on va dire un payoff dans l'intrigue et l'action à la toute fin. Et tous les autres, non, c'était juste du trash parce que voilà, c'était rigolo. Parce que c'est The Boys et que tu espères du trash de The Boys. Du coup, il y a effectivement ce côté un peu rodé. Après, c'est un univers qui commence à dater maintenant. C'est normal qu'ils trouvent une formule qui leur convient. Effectivement, si le public est content, bah, y a rien à dire, hein. Néanmoins, c'est vrai que pour moi, à partir du moment où t'as la révélation sur le vilain, là, la série devient vraiment sympa. Et en plus, elle te justifie pourquoi c'était chiant au début et pourquoi des éléments de scénario qui n'ont pas de sens. Tu vois, parce que là, vraiment, on s'est posé la question, je crois, au dernier podcast, c'est comment tu reviens à la fac, compte tenu de ce qui se passe dans la saison 1. Et en fait, du coup, ça paraît ultra artificiel et forcé, mais ils ont quand même prévu une idée qui te permet de rendre ça cohérent. Bon, c'est pas l'idée la plus fine du monde, hein, mais, parce que c'est un peu genre, tout était prévu. Mais voilà, après, voilà, finalement, je trouve les acteurs un peu en retrait aussi. À mon sens, Jazz Sinclair n'arrive pas à tenir la saison comme elle devrait parce que on lui demande de faire beaucoup de choses et on trouve très vite des limites dans ce qu'elle arrive vraiment à exprimer. Pareillement pour Hamish Linklater qui en fait doit porter un peu à bout de bras le côté scolaire, enfin le côté proviseur méchant façon Buffy, alors que lui-même il a un rôle qui est assez compliqué déjà à manœuvrer pour lui et pour les autres. Du coup, il y a des moments où il est dans le surjeu, dans le cabotinage total, et des moments où il est vraiment très vilain, enfin très très impressionnant et tout. Donc ouais, déséquilibré en fait. Et je pense que ça tient du fait que la formule de Gen V a jamais vraiment réussi à se trouver. C'est que eux, ils se disent, il faut faire du The Boys avec des gamins, tout en se disant, mais attends, parce que là, on arrive vraiment au bout de la ligne The Boys. Donc il faut qu'on rentabilise le moindre espace qu'on a, et on a cet espace-là, donc autant l'utiliser. Et du coup, ça fait que t'as pas vraiment le meilleur des deux cas, tu vois. C'est pas une saison de 4.5, parce que ça l'assume pas totalement, mais c'est pas non plus une série entièrement déconnectée de The Boys, avec des gamins sur un campus. Donc ouais, moi je me suis pas vraiment régalé. Je me suis pas détesté non plus, il y a des bons moments, il y a des bonnes scènes, quelques bons personnages. Et pareil, on renonce beaucoup à ce côté allégorique de voilà ce que sont des gamins à problème avec des thématiques comme l'auto-scarification, les troubles alimentaires, la non-binarité, etc. Il y a plus de nouvelles idées pour incarner ça. Alors peut-être que c'est passé de mode, hein, de fait.
Aujourd'hui, le monde va beaucoup plus vite et on est moins dans l'intégration de ce genre de sujet. Ces gens n'existent plus, en fait. Mais tu pourrais avoir l'inverse. Tu vois, tu pourrais appliquer, en fait, des modes de pensée de merde, parce que ça existe aujourd'hui, hein. Je sais pas, tu pourrais imaginer comment un harceleur des réseaux sociaux avec des super pouvoirs, tu vois. Tu pourrais trouver une idée comme ça. Ou tu pourrais... Il y avait ça dans la 1. Alors, j'ai plus son blaze, mais le blond, qui est insupportable, qui a un pouvoir psy. Oui, qui fait des relais Wi-Fi. Voilà, c'est ça. C'est que lui, globalement, il l'utilise pour violer des meufs, évidemment non consentantes. Mais ouais, t'as plus d'équivalent de ça. Déjà, parce qu'en fait, t'as très peu de nouveaux personnages. T'as une réplique où on te dit qu'il y a une des personnages qui a couché avec un mec qui avait 4 bits. Et qui était un frat boy, en fait. Et il dit, ouais, mais les 4 bits appartenaient au même mec, donc je suis pas une timpe, C'est au détour d'un dialogue un peu rigolo. Et tu vois, t'as les scènes en frat house, entre guillemets, enfin, dans la fraternité masculine. Ça aurait pu être un truc. Tu pourrais imaginer plus, parce qu'il y a un personnage, comme tu dis, qui évoque cette idée-là. Tu pourrais imaginer plus de personnages super-héros qui, à l'inverse du côté, voilà, les problématiques d'adolescents, enfin, d'adolescents, imaginons les problématiques, enfin, plutôt l'application concrète de, on est en fraternité, c'est que des connards qui pensent qu'à picoler, baiser, etc. Comme, tu vois, un peu comme dans Jump Street. Dans Jump Street 2, il y avait beaucoup de comment utiliser cet environnement-là pour le rendre ludique, pour le rendre cool, pour le rendre gadget et tout. Que là, t'as pas. Et donc, effectivement, je trouve ça un peu plus léger. Mais c'est aussi, à mon sens, lié à la mort de Chance Perdomo parce que tu sens qu'ils ont dû sacrifier des éléments que, de fait, ils n'ont pas pu faire tout. Enfin, ils ont quand même dû prévoir au moins 1 ou 2 ou 3 épisodes pour rebondir sur l'absence de ce personnage. Ce qui fait que ça handicape un peu tout le dawa. Arnaud? Oui, je prends note de ton avis. Et je suis plutôt d'accord avec toi, mais donc j'ai pas envie forcément de te paraphraser. Moi, ce qui m'a vraiment saoulé, parce qu'en fait, le truc, c'est ce qui est chiant, c'est que, et j'essaye pourtant d'avoir des avis différents du tien, mais parfois ça marche pas. Parce qu'on parle pas d'Alien, par exemple, tu vois. Mais, contrairement à Black Noir. C'est ça. Et, très, 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 très joli ref. Je l'ai. Mais donc, parce que moi aussi, en fait, c'est que les 6 premiers épisodes, en fait, j'ai trouvé ça assez poussif. Et effectivement, à partir seulement du reveal vers l'épisode 7, j'ai commencé à trouver la série beaucoup plus intéressante dans ce qu'elle avait à me raconter, dans ses enjeux. Je suis aussi d'accord de ouf sur le côté vulgarité forcée, et Dieu sait s'il existe que c'est absolument pas ça qui me dérange. De façon générale, la vulgarité, dans la vie, c'est de ceux qui normal. Oui, alors ça c'est encore pire, mais c'est pour ça que les podcasts ne sont que des morceaux choisis de ma vie. mais voilà, mais même là-dessus, j'étais là parce que t'as une scène de soirée dans le premier épisode, je crois, où t'as un mec qui commence à expulser. Enfin, après, on peut dire que c'est une sorte de fusil de Chekhov, tu vois, qui fait des trucs avec son cul, et tu fais ouais, mais bon, pourquoi tout vouloir te mettre de la bière par baril dans les fesses, en fait. Je sais pas, je trouve ça un peu vain, en fait, tu vois. Dans je sais plus quel film qui était une comédie justement ado à la con, mais c'était justifié parce que c'était vraiment des abrutis, tu vois. Oui, bah après le type a pas l'air d'être très finot non plus, vu que c'est des frat boys et tout ça, quoi. Mais un épisode entier d'abrutis qui font des trucs de super pouvoir façon frat, ça m'aurait été. Comme ça. Oui, ça aurait tu vois, tu veux faire un projet X dans le temps d'un épisode avec des super pouvoirs, ça aurait pu être marrant, tu vois. Mais effectivement, là, c'est juste par petites bribes. Oui, et c'est du coup, ça n'a pas d'intérêt. Pareil, à un moment, t'as Emma qui se retrouve dans un vestiaire avec plein de garçons à poil, et tu fais oui, bon, d'accord, très bien, vous aimez bien montrer des beats, très bien. Voilà, dont un qui a une énorme bite, elle lui dit Mazel Tov pour le côté comique de t'as vu, il a une grosse bite. Ouais. Et là t'as envie de dire mais ouais, alors je comprends que ça parle aux Américains, mais moi ça me fait plus rêver non plus, quoi. Voilà, et puis et je ferme la parenthèse, il y a toujours cette hypocrisie monstre aussi de dire on va montrer plein de beats tout le temps, on montre aussi même des fouf. Et puis par contre, il y a une sorte de pudeur toujours sur les poitrines féminines. Bah non, parce que c'est sale. Bah ouais, mais je comprends vraiment, je te jure, ça me fascine, ça m'interroge à chaque fois. Mais donc, on parle pas de mon obsession pour les seins dans ce podcast, mais t'as pas tort, ceci étant, enfin. Non, je la fais pas. Tu me triggers, je sens que tu me triggers, mais je la fais pas. T'as pas tort, c'est vrai que fondamentalement, au niveau censure, tout ce qui est en bas en dessous de la ceinture devrait être plus difficile à montrer que ce qui est au-dessus. Ouais, mais c'est pas ce qu'ils veulent, quoi. Je trouve ça toujours trop bizarre, surtout que c'est une série de toute façon qui est pour adultes, qui a la nomenclature qui est sur une plateforme privée, donc vraiment, c'est vraiment des choses qui m'interrogent. Mais donc, pour dire que je la trouve aussi un peu facile, ce côté-là, mais ça me dérange pas, je trouve pas que ça apporte grand chose de plus.
j'ai forcément un peu d'empathie de toute façon pour l'ensemble du casting aussi parce que bah voilà, ils ont perdu un de leurs acteurs principaux, ils ont dû réécrire les choses et moi je pars du principe que effectivement je pense que normalement la vraie saison 2 de Gen V elle aurait sûrement été meilleure parce qu'en plus Jens c'était un très bon acteur et j'aimais beaucoup son personnage d'André. Là ils font ce qu'ils peuvent avec cette contrainte qui s'est imposée à eux de facto. Donc je trouve que c'est pas irregardable du tout en fait, c'est pas, mais ouais il y a quelque chose qui manque pour que qu'on arrive à s'intéresser à ces personnages. Le fait que au final ça soit vraiment qu'une saison 4.5 de The Boys, mais vraiment on perd tout l'aspect. Enfin moi j'aurais vraiment aimé, et sans faire trop de comparaisons, mais qu'on suit vraiment une année scolaire en fait. Façon ce que Harry Potter fait en fait généralement, c'est que t'aurais des cours, t'as les examens, t'as les périodes de campus et de vacances aussi qui pourront intervenir, mais en fait moi c'est ça ce que j'attends de Gen V à la base. C'est pour ça que je parlais de Buffy, tu vois. Ouais. Ça existe des séries scolaires. Moi je peux pas parce que j'ai pas regardé Buffy. Non mais je comprends, mais tu sais en fait même pas comme Buffy, j'ai pas la ref. Tu vois, voilà. J'ai pas regardé Euphoria non plus. T'as pas regardé Euphoria? Bah c'est pour toi pourtant Euphoria. Oui, là il y a du reploplo en plus. Oui, c'est ça, je sais bien, mais tu vois, mais même les reploplo, les fameux reploplo. Il y a des tétés. Oui. Il y a des nénés. Vous êtes affreux. Moi j'aime bien reploplo, je trouve ça vivant. Reploplo. Vous êtes un Pokémon, c'est il y a des Robert. Oui, alors si on pouvait faire en sorte que ce podcast ne devienne pas les frat boys, contre, tu vois, le côté série adolescente avec du fantastique, ça existe depuis que la télévision existe, tu vois, en vrai. Donc oui, en plus l'actrice principale, elle joue pas dans le remake de Sabrina. Non, c'était Pernomo qui jouait. Ah, c'était le Pernomo qui était le cousin de Sabrina. Tout à fait. Mais c'est un pareil, c'est aussi un truc comme ça. Je l'ai pas eu, mais c'est pour ça que je suis interrogatif. Même Riverdale, hein, je veux dire, bon alors, ça a pas été fantastique jusqu'à. Ça part très loin, Riverdale. Ouais, mais c'est plus ludique quelque part. Riverdale, tu sais que tu vas te marrer par contre, au niveau débile. Mais donc voilà, j'avais toujours cette frustration de me dire, mais en fait, ils nous refont vraiment une saison, en fait, qui est vraiment juste une saison 4.5 qui ne dit pas son nom. Alors c'est cool d'avoir pas mal de caméos de la série principale. Mais ça enlève quand même une partie je pense de ce qui faisait le charme aussi de la saison 1, c'était qu'on s'intéressait vraiment aussi aux personnages, que c'était une série qui permettait par ces personnages-là de parler de tout un tas de troubles en fait qu'on peut avoir pendant l'adolescence, l'adolescence, et ça on l'évacue complètement en fait là-dedans, puisque maintenant les personnages ne sont guidés que par des quêtes en fait, des quêtes à remplir, et qui sont on doit se libérer, on est renfermé, on doit se relibérer, on est réenfermé et on doit encore se libérer pour aller juste ensuite aller taper le boss final. Non mais c'est ça, les allers-retours incessants entre enfermement et libération, je trouve ça. On quitte la fac, on revient à la fac, on quitte la fac, on revient à la fac. Et surtout, et dans une non-cohérence totale du fait que, mais en fait, les types devraient être recherchés à un moment parce qu'ils s'enfuient de plein de trucs, et en fait, ça pose jamais de problème parce que, en fait, personne les course en général, tu vois. Mais ce sera un spoil, mais en fait, t'as une explication, mais cheat code de fou de pourquoi on les a laissés à un moment. Tu sais, t'as un fameux personnage qui dit, oui, mais c'est parce qu'en fait, j'avais tout prévu, machin. Oui, bon. C'est du Marc Millar, ça. Voilà, quoi. Et hop, et une balle de perdu de plus pour Marc. Non, mais c'est du Nemesis. J'ai beaucoup pensé à Nemesis, c'est le côté, en fait, depuis le début, j'ai 40 coups d'avance et j'ai fait la partie d'échec dans ma tête, alors qu'en vrai, si tu t'assois 2 secondes pour y réfléchir, tu parlais des caméos, il y a un caméo particulièrement, qu'il y a un Newman qui arrive pour sortir les héros d'un mauvais pas à un moment donné. Comment tu peux prévoir ça? Même avec ton gros cerveau, t'es pas au courant de ce que le mec il fait. Sinon, tu pourrais l'arrêter, tu vois, parce que si tu arrives à le pister, lui, il faut le tuer, par exemple, si t'es dans le Cans of the Vote. Et donc, ça veut dire qu'elle avait prévu ce truc-là, c'est pas possible, tu vois. Enfin... Oui, c'est ça. Bon, on va en reparler juste après. Pour dire que, donc voilà, donc j'ai quand même fini par m'amuser un petit peu sur la conclusion de la saison, ce qui fait que, au final, j'en garde un sentiment plutôt positif, tu vois, c'est plutôt moyen cool en fait. Si j'avais fait une tu vois, j'aurais mis 3 ou 3,5 sur 5 parce que je trouve vraiment pas ça déplaisant, mais c'était moins bien que la saison 1 quoi, vraiment clairement j'étais plutôt sur ma fin de ce point de vue là quoi. Et tu parlais des caméos, mais c'est pareil, c'est un truc, c'est toujours les mêmes un peu. Tu vois, c'est là, j'ai dit, bon, il y a Firecracker, évidemment, je ne spoilerai pas les autres. Mais tu vois, dans la saison 1, t'avais quand même ce côté, voilà, d'autres visages que vous n'avez pas forcément vus, comme Tech Knight. Ouais, ça c'est vrai. Un peu, tu vois, le peuplement de cet univers. C'est ce que je te disais avant d'enregistrer, de dire, on aurait pu avoir d'autres profs qui seraient d'autres personnages connus, tu vois, qu'on aurait eu des membres des G-Men ou n'importe quoi, en fait. Il y avait pas le réal, tu sais, un peu Brett Ratner dans la 1 qui m'a trouvé. Oui, il était prof. Tu vois, voilà, ça c'était intéressant. Là, pour le coup, c'est vraiment Starlight, Firecracker, tu sais, ils te mettent que du truc que t'as déjà vu, en fait. C'est un peu dommage, je trouve. Ouais, mais après, au moins, t'as des liens plus forts avec la saison mère, pour ceux qui sont vraiment, et peut-être c'est d'ailleurs ce qu'ils ont voulu faire en disant, merde, en fait, pour vraiment qu'on continue de capter les gens, bah, faut leur mettre des caméos de la série mère, comme ça,
nos abrutis de clickbaiters, et ben ils pourront faire des articles chaque semaine en disant The Boys cameo was perfect, gna gna gna, parce que il y avait, voilà, tu vois. Même en suggestion, moi j'ai vu, genre, je sais pas, peut-être une dizaine de vidéos, genre, ce que la fin de Gen V implique, enfin, Gen V saison 2 implique pour la prochaine saison de The Boys. Oui. Genre, vraiment. Mais ça, ils le font Ça, de toute évidemment, façon, hein. mais comme ça, tu vois, Ouais, mais là, vu qu'ils ont eu plein de caméos, ils peuvent même faire quel était le meilleur caméo de Gen V saison 2 sur le truc. Enfin, vraiment, c'est vraiment leur donner la... En plus, c'est con parce que l'univers de The Boys, en comics, en tout cas, jusqu'à la fin, il arrivait à trouver de nouvelles parodies, de nouvelles idées à choper dans les comics. Que là, en fait, effectivement, t'as l'impression qu'ils veulent pas mettre de nouveaux éléments Ouais. parce qu'ils savent que tout va finir par converger pour la saison 5. Et du coup, c'est pas le moment de rajouter du Par neuf. contre, en fait, Convergence, c'était chez DC, donc ça ne marche pas. Non, j'ai pas dit convergence, j'ai dit converger. Oui, oui, mais Oh. donc tu parles de Convergence quelque part. Donc tu te trompes parce que c'est chez DC. de Verge. Oui, mais ça, c'est dans la scène, Perdre justement, c'est dans la fameuse... oh là là, incroyable. Vraiment, on a des gens qui Pensez sont à lui. au taquet. C'est vraiment ça, on dirait vraiment... Il a pas les chances. Ça, c'est le niveau d'hommage, c'est David Guetta pour George Floyd, quoi. Franchement... Et n'oubliez pas, Black. et c'est ça, et drop the mic, quoi. C'était shout out to his family, Putain. Putain, c'était incroyable. Donc voilà, Le pire, c'est que je pense qu'il était sincèrement bien intentionné. oui, je Et pense qu'il a aussi. pas le recul pour se dire, c'est pas du tout un hommage. Oui. Bah, comme toi, avec l'hommage que tu viens de rendre à Mais ce moi, j'étais pauvre pas bien Chance. intentionné. Oui, c'est vrai que tu n'as Je jamais... savais que je faisais une blague nulle. Oui, c'est vrai que tu n'as jamais été bien intentionné depuis que tu es venu au monde. Allez, Je mordais, apparemment. bah, je veux bien le croire. Allez, bah, justement, Ça Yérim. explique les cheveux, du coup. Exactement. Allez, Krusty. Est-ce que tu peux nous dire alors ce que tu as pensé de la saison, et à partir de ce moment-là, voilà. Ouais, On peut partir en spoiler. moi, je peux aller en Oui, spoiler. toi, tu Ok, peux. bah, spoiler, ok, On t'a fait un décret. On a fait par ordonnance. on n'a pas voté. Ordonnance ministérielle. Voilà. Et on n'a pas fait 49.3. de pacte à la non-censure. Tu peux y aller. Bon, ok, bah, juste un mot pour, par rapport à la 1. Moi, la 1, je l'avais vraiment bien aimé. C'était une Après bonne ça, je t'ai pas surprise. demandé, en fait. Hein. Non, mais c'est parce que c'est ça qui a vraiment indexé mon avis sur la 2, en fait. D'accord, ouais. C'est que la 1, tu vois, je t'ai dit Euphoria tout à l'heure, c'était vraiment pas un... Ouais, non, je m'en bats toujours les couilles. C'est pas grave, j'ai parlé à Corentin. Vas-y, pardon. Mais pour moi, ouais, ils avaient bien capté ce qu'il fallait faire pour intégrer des jeunes dans un univers à la The Boys. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quand même très 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 bourrin, et avec des personnages adultes, ça marche. Mais si t'as les problématiques, d'ados, voire d'adolescents, bah là tout est un peu différent. Et ouais, il y avait un côté, moi je trouvais vraiment que c'était Euphoria avec des super pouvoirs par moment. Il y a, je vais pas redire tous les problèmes, troubles, tout ce que tu veux, que ce soit psy, que ce soit machin. Et du coup, il y avait de l'émotion qui n'existe pas dans cette saison-là. Je pense notamment au dialogue de Jordan Lee avec ses darons. Tu vois, celui-là, je l'ai trouvé vraiment bien écrit, et que c'était pas con par lui avoir donné ce pouvoir-là, etc., etc. C'est une super idée. Hein. On avait dit dans le podcast saison 1 justement que c'était la meilleure façon pour un mec qui ne comprendrait pas la non-binarité de la mettre en application directe. Et en vrai, même c'est ça aussi qui disparaît, hein, c'est que dans la saison 1, il y avait le côté vie à la fac dans le sens scolaire du terme, et il y avait les familles, parce que tu comprenais comment Emma, elle en était arrivée là, qu'en fait sa mère essayait de la façonner, qu'elle en gros elle était en mode bon, t'as les pouvoirs d'une nullarde, mais t'inquiète, on va te bosser machin, et du coup ça devient littéralement une meuf. T'es comme une meuf qui complexerait sur son physique et qui aurait une daronne horrible qui lui ferait faire des régimes pour des concours, tu vois, machin. Et t'avais plein de trucs qui étaient parfaitement déclinés. Et donc ça, je trouvais ça assez malin. Même le final, en fait, c'était un school shooting globalement, mais version super-héros, machin, enfin super pouvoir. Et là, en fait, déjà, on dirait que le final n'a pas eu lieu. Moi, je trouve. Ouais, déjà, c'est-à-dire la fac Godolkin, c'est relevé incroyablement vite, parce qu'on te dit que ils ont passé 6 mois, 8 mois. Ouais, un truc comme ça, ouais. Non, 6 mois, parce qu'à un moment, un personnage dit tout cumulé, ça fait 8 mois. C'est-à-dire que 8 mois avec une pause quand ils sont tous sortis et tout. Et on se dit, ok, donc en 6 mois, vraiment, alors je veux bien que Vought, ce soit des communicants de fous furieux, mais là, vraiment, t'as une rupture totale avec la une, qui est pas totalement imputable à la perte malheureuse de Chance Perdomo et tout, parce que
en fait, il y a des trucs de la 1 qui n'existent plus, mais qui ne sont pas du tout liés à la présence ou l'absence de ce personnage-là. C'est-à-dire, même des détails à la con sur comment ils arrivaient à maîtriser, on va dire, les étudiants, mais qui en fait étaient des spécimens pour leurs expériences et tout. Et donc, ils avaient une espèce de truc ultrason qui marchait sur tous les SUPS. Là, du coup, ils le virent parce que ils ont dû se rendre compte que, mais attends, vu qu'ils vont croiser The Boys à un moment, ça va être super bizarre si des randoms de garde de sécurité privée d'une fac peuvent en fait globalement s'ils font ça à 10 autour de Homelander, le niquer. Je dis ouais, mais là du coup vous avez plus de série, enfin c'est fini. Et donc effectivement ils ont des petits gadgets pour les maîtriser, mais ils ont plus trop ça. À un moment ils l'utilisent un petit peu, mais c'est à degré vraiment réduit, alors que dans la 1 vraiment, je crois que c'était Kate qui se mangeait le truc à un moment et elle se recroquevillait, genre elle pouvait plus rien faire et tout. Donc ouais, il y a ça. Là où par contre ça se voit que ça a été réécrit un petit peu en 4e vitesse pour se dire ok, du coup le personnage d'André n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi il y a deux trucs. Il y a un truc qui est un peu mignon, c'est que du coup ils ont fait le choix de ne pas évidemment de ne pas le remplacer, ça c'est évident, mais de même pas utiliser des images d'archives de Rush de la saison 1 ou je ne sais quoi, mais plus de faire un truc assumé hors champ et d'ensuite de rendre hommage au personnage. Alors après, c'est vrai que ça parcourt toute la saison, donc des fois tu dis bon, c'est un petit peu forcé et tout, mais j'ai trouvé ça quand même pour un univers à la The Boys. C'est-à-dire que moi, à la limite, j'avais peur qu'ils nous fassent une Fast and Furious avec Paul Walker, tu vois, parce que c'est quand même des énormes bœufs, donc tu sais que t'es vraiment qu'ils leur mettent dans chaque saison à la fin. Non, pas dans ce sens-là, mais tu sais qu'ils tentent un truc un peu clip show-esque, machin, tu vois. Et là, en vrai, ça va, ça se tient à peu près, quoi. Toi, que t'aimes pas la scène avec Paul Walker et Vin Diesel qui se regardent à travers les bagnoles et qu'après les routes se séparent. En fait, si. C'est tellement beau. Et le clip show du best-of, je l'aime bien aussi, mais par contre, c'est vraiment du bourrinage absolu en termes d'hommage, quoi. C'est Vin Diesel, mec. Oui, voilà, c'est ça, tu vois. Mais là, eux, c'est quand même une série chorale, donc ça aurait été un peu chelou de lui faire une sorte de scène parallèle comme ça. Pareil, ils auraient pu faire jouer un truc sur son père qui aurait eu un flashback avec juste des voix. Oui, tu vois, il y a des tentations qu'ils ont su éviter. Je me suis dit, en vrai, sur ça, c'est pas mal. Par contre, son absence paralyse et handicape, mais lourdement, le personnage de Kate. Parce qu'en fait, quand tu vois son parcours, qu'elle fait le yo-yo à ce point-là sur donc je suis méchante, mais en fait, je vous ai fait libérer. Mais en fait, après, on s'est réembrouillé. Vous m'avez laissé pour mort. Du coup, je suis reméchante. Ouais. Mais vous êtes quand même venu me sauver. Donc, je suis gentil. Et enfin, genre, les excuses et les je te pardonne entre personnages. T'as vraiment au minimum 4 scènes disséminées dans toute la série comme ça. Et elle, tu dis, bah oui, mais elle, ça aurait été par rapport à André, hein, qu'elle aurait été comme ça, en fait. Parce que là, t'aurais vraiment eu le dilemme de, ouais, mais en fait, je le kiffe, mais j'ai participé à le faire emprisonner avec les autres, enfin tu vois. Mais je me souviens plus, dans la saison 1, il y a une romance avec André. Ouais. En fait, elle trompait, comment il s'appelle, Luc. Oui, celui qui était en doré là un peu, qui explose. Ouais. Elle le trompait avec André en fait. Ok, ouais. C'est ça le truc. Et du coup, les deux culpabilisés de fou, machin, par rapport à sa mort. Mais il y avait ce truc-là. Bah, au point que genre il se kiffait vraiment parce que quand André apprenait que le blond dont j'oublie le blaze, mais bon, en gros le violeur, hein, globalement, qu'il avait lui aussi abusé d'elle, genre il allait le défoncer directement et tout. Donc elle, je pense que c'est ça qui lui manque, c'est qu'elle n'a plus en fait de raison d'évoluer, et donc ça part de micro délire et tout. Il y a toujours ce problème d'actrice principale là où en plus, si on spoil jusqu'au bout, moi je trouve qu'il y a le même problème que dans, heureusement ça dure pas longtemps, hein, mais que dans Yoroi d'Orelsan, c'est quand tu demandes en fait à un comédien ou une comédienne de jouer un autre personnage mais avec le même corps, et genre là t'as ça, et en fait à la fin quand elle essaie de faire le changement de regard, genre maintenant en fait je suis Godolkin mais dans le corps de Mary Morrow, ça marche pas très bien, ça marche pas du tout, c'est pas bien du tout. Là où c'est super bizarre, mais à l'inverse, c'est aussi, en vrai, c'est un bête d'acteur, mais Linklater, en fait, lui, ça marche de fou. C'est-à-dire que quand ce n'est plus la marionnette de Godolkin, et qu'il dit, mais je suis Doug, et que c'est un mec apeuré, et que, en plus, traumatisme de fou, parce que lui, ça a duré des années et tout. Là, ça fonctionne de fou. Tout comme d'ailleurs, alors j'ai pas retenu son blaze, mais
l'acteur qui est donc Godolkin et qui est le réel méchant, donc le réel Cypher entre guillemets. Lui, je sais pas, je trouve il y a un truc de bon casting parce qu'il a vraiment une gueule en fait. Ouais. Et lui, ça fonctionne bien. Il a une gueule, il a un regard, même, tu sais, les taches de rousseur, le côté un peu intello, frustré, Oui, etc. Enfin, il y a vraiment un oui. truc qui marche bien dans ce casting-là. Et du coup, ouais, là, je trouve qu'en fait, toute la saison est handicapée par vraiment le côté il faut se rapprocher de The Boys et tout doit converger pour ce final-là. Donc, ouais, il y a plus de cours, il y a pas leur vie scolaire, même étendue, hein, parce que, comme t'as dit, ouais, même le côté soirée qui aurait pu être très drôle. En plus, moi, j'y ai cru, parce qu'il y avait... c'est là que t'as le caméo de The Deep, qui, évidemment, est... je sais pas, on dit pas un président de fraternité, on dit un... je sais pas quoi. Oui, premier secrétaire, je sais pas. Ouais. C'est évidemment le chef de la pire fraternité d'énormes bourrins du campus... où évidemment bah, tu comprends que soit le mec a redoublé un nombre innombrable de fois, soit c'était tellement un mec attaché à ses rituels de merde qu'il est resté volontairement. Mais tu dis ok oui c'est logique, mais sauf qu'en fait c'est pour faire une réplique, un gag qui globalement dure je dirais moins de 3 minutes. Après il dégage, il revient plus jamais. Bah du coup l'autre dont on parlait hors spoiler c'est Sister Sage et alors là elle est à nouveau utilisée non pas en Deus Ex Machina mais en je suis le cheat code de l'intrigue, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qui était incohérent parce qu'on s'est pas fait chier à se dire, ça. Pourquoi par exemple bah là en fait on les a laissés en liberté, pourquoi enfin puis même ça va pas parce qu'à des moments tu vois Cypher Pourquoi il les tue pas même hein. ouais pourquoi il les tue pas, puis même il y a des trucs qui vont pas du tout, c'est-à-dire Cypher quand il dit non mais en fait je sais ce que vous avez fait, j'ai des caméras et tout, tu fais ouais mais t'as un temps de réaction qui est beaucoup trop long, dire pourquoi ils ont vu justement le corps du Godolkin originel donc qui est maintenu en stase on va dire. Je dis, mais c'est genre si tu savais ça pourquoi tu les laisses. Après elle c'est pareil, elle dit ouais c'est moi du coup qui ai fait en sorte que Starlight retrouve Marie pour lui parler du projet Odessa, et tu fais mais attends 2 secondes. Donc en fait toi tu connais les faits et gestes de Starlight, c'est ça, voilà. donc de la boss de la résistance, c'est ça. Et même en tricotant dans ta tête en te disant ok tout ça c'est pour essayer d'avoir un contre-pouvoir ou au moins un levier par rapport au Homelander qui en termes de puissance est effectivement plus vénère, tu dis oui mais même ça enfin c'est beaucoup trop alambiqué, enfin ça marche pas. Lui et puis surtout c'est que en fait ça, moi j'ai toujours du mal avec ça, le côté en fait je peux tout prévoir à l'avance sauf le moment où ça merde parce que le scénario a besoin que ça merde. Oui, voilà, tu dis ben dans ce cas-là t'aurais pu aussi prévoir que quand Thomas Godolkin sort de son truc il va faire ça, parce que si tu peux tout prévoir à ce point-là y compris les faits et gestes de dizaines de personnes, lui avec qui tu baisses quand même depuis des années manifestement, tu le connais pas assez bien alors que tu communiques avec lui tous les jours pour savoir ce truc-là, tu vois. Et quand Sage elle parle avec lui en fait elle a pas l'air si futée que ça en vrai. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'elle est pas écrite elle en fait dans ses interactions avec lui comme une meuf qui justement peut prévoir la réplique suivante de ce qu'il va dire et tout. Alors quand on dit qu'elle a un plan effectivement comme tu dis qui implique pas que Starlight, c'est que effectivement Starlight c'est surtout c'est que je crois qu'ils sous-entendent que c'est parce qu'elle est réellement amoureuse de lui. Parce qu'il y a ce fameux truc mais qui correspond pas au personnage du tout. Mais après si elle tombe amoureuse de lui elle le connaît justement assez bien je pense, tu vois. Non mais effectivement ça marche, leur relation marche pas. Starlight à la limite tu peux dire qu'elle aurait pu prévoir que Starlight qui veut un peu faire former une résistance et tout viendrait contacter Marie. Par contre le personnage de Esposito, lui c'est la wildcard absolue. Comment est-ce qu'elle aurait pu prévoir que Esposito allait venir les aider à ce moment-là, leur aurait filé l'info sur Thomas Godolkin parce qu'il y a aucun moyen de le savoir. Le mec littéralement s'ils savent, si Vought sait où il est, ils ont tout intérêt à le tuer. Ah oui, il a la fille Newman, il a des vrais, voilà. Il a des vraies ressources, il connaît tout le monde, il sait où les cadavres sont enterrés. Si elle sait qu'il va être là à tel moment, il vaut mieux le tuer, non? Enfin, non, lui, pour le coup, elle, quand elle t'explique en 4 phrases, oui, en fait, j'ai fait ça pour ça, pour ça, pour ça, tu fais d'accord, mais en fait, dès que t'essaies de réfléchir un peu trop, tu fais non, ça marche pas du tout. Il y a encore ce truc, ce truc naze où tu dis, des persos sont complètement sacrifiés, c'est-à-dire qu'en fait, tous les arcs narratifs qui ne servent pas à l'intrigue principale qui du coup maintenant est globalement comment rejoindre The Boys, parce qu'en fait c'est que ça jusqu'à la fin. Ben, en fait tout ça c'est sacrifié, c'est-à-dire que tous les trucs justement un peu psychologie de comptoir pour ados du coup à la Euphoria et compagnie,
tout est résolu, mais c'est-à-dire typiquement Jordan Lee, son truc, bah il a un micro face à face avec ses darons où juste il les insulte et puis ça s'arrête là. Sur le truc d'acceptation, il y a rien par rapport à lui, c'est juste il continue. Marie sur l'automutilation, t'as une phrase de Cypher, donc le méchant, qui lui dit mais en fait ça sert à rien, tu peux contrôler ton pouvoir sans te scarifier. Et du coup t'as une micro scène où c'est quand elle va voir sa tante et à un moment elle sort son chat, elle a la tentation en fait de s'ouvrir la main et elle le fait pas. Et après j'imagine que pour eux niveau écriture c'est genre bah vu qu'elle est un petit peu en paix avec sa tante et qu'elle retrouve évidemment sa sœur perdue, bah c'est bon. Genre, mais c'est beaucoup ça, c'est beaucoup de en fait je peux aller mieux donc je vais mieux, tu vois. Enfin je veux dire ouais, pas l'anorexie du coup, les troubles alimentaires au global, parce que c'était à la fois boulimie, anorexie pour Emma. Oui, complètement évacué, enfin. Bah mais c'est horrible, c'est-à-dire en fait t'as une phrase parce que elle du coup c'est vraiment lié à son pouvoir, est-ce qu'elle peut rapetisser à volonté ou s'agrandir à volonté, etc. Et en fait à un moment elle y arrive, elle revient, t'as deux personnages annexes qui disent ah mais alors comment t'as fait, elle dit je sais pas, j'étais pressé. Et en plus c'est en hors champ quand elle revient des chiottes entre guillemets, complètement hors champ, complètement. Parce qu'après on dit elle a vu une pote à elle qui l'a fait. Voilà. Et du coup il y a ce côté mais du coup ça veut dire que c'est faisable, donc c'est dans ma tête depuis le début, il faut que j'active le truc, je débloque, voilà. Mais ils ont pas la place, je pense, de non clairement, parce qu'en fait c'est vraiment une course pour arriver à la saison 5 de The Boys. Et puis je trouve qu'il y a un problème de fou avec le personnage de Emma, moi. Enfin vraiment, on dirait qu'elle sort d'une autre série, on dirait qu'elle est dans la série scolaire. C'est-à-dire que jusqu'au bout, elle va fumer des bédos, enfin des bédos du bang, elle va avoir ses interactions, même un triangle amoureux un peu avec machin. Elle va avoir des nouvelles potes dans la résistance des Starlighters. Qui sont d'ailleurs, que soit son nouveau crush ou les nouvelles potes, c'est des personnages qui n'existent pas. Oui, c'est des fonctions. C'est triste. Hein, après le combat entre Kate et Jordan, Marie et Jordan, elle leur amène des shots et tout. Quand Kate se fait embastiller, la meuf elle fait Karma is a bitch. C'est la réplique qui n'est pas du tout au niveau de gravité de la situation. On dirait que elle vraiment même elle sort d'une autre série, quoi. Quand ils comprennent qu'ils ont laissé pour morte Kate, mais qu'en fait elle est en train de se faire opérer, qu'elle est pas morte du tout. Claire. Ou Kate, non. C'est Kate? C'est Kate. Ouais, c'est je sais Kate. pas c'est parce qu'il avait dit Claire avant, mais. Pardon, Kate. Ouais, t'inquiète. Et en fait, c'est la seule qui a effectivement une réaction de personnage de comédie de campus, genre comédie policière sur campus américain. Tu sais, quand tu fais, mais du coup, est-ce qu'on n'aurait pas la buté. tu fais, mais en fait, t'es censé être traumatisé au même point que les autres. C'est super étrange que toi, tu sois comme ça. Surtout qu'en plus, elle, dans la saison 1, avait connu moins de violence initialement que tous les autres, quoi, tu vois, qui étaient justement dans le top tiers de la fac, donc qui étaient beaucoup plus sujet à pression, enfin, etc. Et là, non, ça marche pas. Alors, les troubles mentaux de Sam, alors là, c'est encore pire, parce que autant il a quand même. Après, tu voulais des darons, t'as les darons, hein, là. Ouais, voilà, mais c'est-à-dire, les retrouvailles sont un peu émouvantes et tout. Mais juste le truc de non, en fait c'est pas à cause du composé V, c'est juste que c'est génétique, et moi j'avais un oncle qui avait des troubles mentaux et du coup machin, et le mec il fait mais alors en fait j'aurais été niqué dès le départ, et genre la mère qui fait mais non pas du tout, c'est pas grave, et à partir de là le mec est complètement normal. Alors il est toujours un peu triste et tout, il y a pas de souci, mais il y a plus du tout oui. C'est trop bizarre, je trouve, parce que dans la 1, quand même, la recherche de ce personnage qui est dans l'asile et tout, où on dit clairement qu'il est très, très, très puissant et donc très, très dangereux. Oui, aussi, oui, il est nerfé, oui, c'est vrai. Dans la 1, on dit quasiment qu'il a le niveau puissance de Homelander, quoi. Sauf qu'il vole pas, il saute. Et là, dans cette saison-là, non seulement il est fantomatique, mais à la race, mais en plus, il pose le navire vraiment en douceur, quoi. Les darons étaient pas au courant, le père, il l'aime quand même, il s'excuse, tout va bien, aussi. Et la daronne, elle te dit, mais c'est même pas lié au campement de vie de toute façon. C'est ça. Et en plus, comme du coup, dans notre famille, ça roule depuis le début, toi, tu vas t'adapter, et au final, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adapte. C'est ça. Et il y a plus rien derrière. Il y a une scène où juste il voit des marionnettes, les meupettes, et ça disparaît immédiatement. Oui, c'est vrai, ça. En plus, il y avait un effort de fait, parce que je crois que le soleil lui sort des théories du complot, un peu débile, tu sais, quand il est dans le monde vraiment virtuel. Le 11 septembre, c'est un inside job interne. Oui, il lui fait une mini compile de théories complotistes. Il y a un sandwich qui vomit de la sauce. Tu vois, ils ont encore des idées. La poubelle qui lui dit t'es une ordure et tout. Tu vois, il y a encore des idées, mais après ça disparaît en un épisode, quoi. Ça revient jamais. Moi je trouve que la série a beaucoup changé d'avis par rapport à ce qu'elle avait fait dans la 1, en fait. Soit par rapport au côté, même pareil, il est plus du tout radicalisé.
Lui, dans la 1, il allait au meeting Après, des Homelanderiens. après, Et il en disait, ouais, les soups, il faut qu'on domine le monde, c'est nous, c'est pas les humains, etc. Après, Ça en a vrai, disparu. lui, au dernier épisode, il demande à se faire brainwasher. Donc, tu sens que Kate, elle fait pas de détails avec lui. À chaque fois, elle lui efface tout. Donc, lui, à la limite, tu pouvais te dire que son opinion ou quoi, ça compte pas vraiment, quoi. Après, c'est pour ça, moi, j'ai plus Ouais, ce problème ouais. avec Kate Tu dis qu'avec ça parce qu'il est blanc? que son opinion de compte. All lives matter. Non mais franchement, moi je trouve que c'est un vrai gâchis parce que Son justement opinion sur le rap ne compte. Ouais, ouais. le côté on m'a lavé le cerveau 28 fois et je suis un vrai nid à problème et je suis très très puissant. Ouais. Là clairement ils l'ont mis à l'arrière plan quoi. Alors que tu te disais non bah justement lui s'il est instable et aussi fort que ça pourrait faire baston, ça pourrait faire le bon gars, enfin le bon soldat de chez Vought qui se rebelle Bien en sûr. se rappelant qu'en fait il est ultra instable et tout. Non, en fait il est stable et il est Puis- encore amoureux d'Emma et c'est un peu ça ce qui va faire le reste de la saison quoi. Ouais, c'est ça. Puis, même, il y a, alors ça, impossible à savoir si c'est devenu un élément d'arrière-plan qui était censé avoir plus d'importance dans peut-être une première version ou pas. Mais à un moment, je me suis dit, ah, mais ça, c'est intéressant. C'est quand t'as des petits focus sur, pour le coup, vraiment des personnages d'arrière-plan. C'est-à-dire, en version comique, t'as plus ou moins la responsable marketing, qui a une queue de guêpe et tout machin. Et qui en fait est juste chiante parce que c'est le même gag qui est répété à chaque dialogue qu'elle a. LOLs. Hein LOLs. Ça, elle parle en Oui, elle parle dit emoji, en langage. cœur et tout, insu. Une boumeuse. Ça, Insupportable ce perso. c'est-à-dire en fait au premier truc tu dis ok je vois ça va être leur je suis désolé Ashley. ça va être leur Ashley pour les jeunes donc ils surjouent encore plus le truc tu sais en plus quand elle va voir Jordan elle fait j'ai inventé le Transtastic et là en plus tu vois le contre-champ sur Jordan qui est dégoûté sa mère parce que lui il vient de lui dire mais en fait je suis pas trans je suis by gender parce que forcément lui en fait il switch à volonté donc techniquement c'est encore un stade autre. Oui, c'est ça, c'est les non-binaires, quoi. Mais ouais, donc c'est un personnage qu'ils font popper 3-4 fois avec le même dialogue nul. Ouais. Donc en fait, au bout de la deuxième fois, c'est bon, t'as compris. Et tu te dis, vu qu'ils installent un truc, parce qu'elle a quand même un truc monstrueux, c'est que donc elle est en costume corpo, donc petit costard, la petite mallette et tout. Et elle a une énorme queue de guêpe dans le dos qui dépasse. Et elle dit à chaque fois, ouais, dégagez. Genre ne la touchez surtout pas sinon je mourrai et vous mourrez aussi sous-entendu c'est vraiment le principe d'une guêpe et tout D'une abeille plus en l'occurrence alors parce que oui les guêpes ne meurent La pas guêpe pique à volonté. C'est l'abeille qui, donc une fois c'est l'abeille qu'elle pique, c'est l'abeille voilà. et C'est oui pour ça mais oui c'est pour parce ça qu'elle crache du miel et elle en crache plus. du miel évidemment il y a ce truc là ça c'est le quota trash dégueu des trucs de The Boys mais tu te dis va y avoir un payoff de ça. Parce que là, c'était un personnage qui te dit littéralement une partie de mon corps est presque une bombe à retardement. Et non, la meuf disparaît, ne réapparaîtra plus jamais. Ouais. Et t'as plein de micro trucs comme ça qui peut-être qui ont existé ou encore une fois dans une première version du truc. Oui, tu sais, c'est comme le fait que à la fin du set, Godolkin qui est libéré Mhm. et qui va tuer le mec Herb Hemp, je sais plus, celui qui est en couche de bébé. Ouais. Ah et oui, qu'après, oui, tu t'as le plan où la caméra débulle et tu vois qu'il se dirige vers une foule sur le campus. oui. Et tu dis, il va commencer encore une fois un school shooting, il va commencer un massacre de masse, etc. Non, après, en fait, il va retrouver Sister Sage C'est ça. et ça baisse. T'as une ellipse affreuse où en fait, tu dis, ah non, mais c'est le moment où ça y est, ça va s'accélérer. Oui, ça parce va être qu'en la fait, panique. il Non, est pas toujours du en slibard, donc t'es censé comprendre que le mec a juste traversé le campus Oui. jusqu'à son bureau. Et tu fais, mais attends, c'est quoi cette transition inexistante? Ouais, c'est trop tellement bizarre. étrange. Et parce que c'était le seul truc malin autour de ce personnage, c'est qu'effectivement, la toute base de Vought dans la série, c'est quand même globalement des nazis eugénistes. Et donc après, ils ont fait, dans l'adaptation, ils ont fait de Homelander vraiment un Trump. Et là, en fait, au bout d'un moment, tu dis, ah d'accord, là, en fait, t'arrives au stade où, Homelander c'est Trump, mais lui en fait c'est Hitler. C'est-à-dire lui c'est le mec qui dit oui les immigrés je suis d'accord et tout, mais qui se tourne vers les Européens qui dit mais par contre vous aussi vous pureté n'êtes de la pas race, tous les purs. Donc là tu dis ok il y avait un truc malin, mais par contre t'as pas le temps parce qu'en fait là t'es au dernier épisode quand t'arrives à ce stade-là. Et surtout dans ce truc-là, pourquoi Sister Sage n'aurait pas anticipé alors que c'est la base du travail d'eugénisme du gars. Lui, il s'en cache pas de ça. C'est pas un truc qu'elle défoue comme ça. Donc évidemment que lui, les super pouvoirs de merde, pour lui, c'est de la vermine, ça doit être exterminé. Même Esposito est au courant de ça.
Quand il leur pitch qui est Godolkin. Qui est Godolkin, Il bien fait, sûr. bon, Homelander, lui, bah, c'est un trou du cul. Voilà. Mais lui, par contre, c'est Ubermensch, Uber Exactement, à l'est, tu vois. c'est ça. et- Il voulait, parce qu'en fait, en gros, globalement, ouais, c'est un petit Mengele, en fait, le mec. C'est-à-dire, je fais des expériences horribles pour pousser les limites du corps, donc du coup, pas humain, mais super humain. Mais sa rhétorique, c'est ça. Enfin, c'est vraiment, je cherche le surhomme, le Uber, machin. Et puis même, enfin, son plan de super méchant de fin, je suis désolé, mais là, ça m'a rappelé un horrible film, alors qui était marrant niveau mise en scène, mais putain, j'ai plus. Est-ce que c'était Death Game? Je suis pas sûr. C'est Gérard Butler, c'est les réals de Crank. Oui, bien sûr. Ultimate Game. Ultimate Game, voilà. Ultimate Game. Et Avec Dexter. Avec Dexter en grand méchant. Il tout à contrôle les gens quand ils dansent. Voilà. J'ai pareil. Et Exactement le pareil. moment où il les fait danser, je me suis fait putain, il se rabaisse à ça vraiment, vraiment, alors que c'était déjà ringard. Le film, il a peut-être 15 ans et c'était déjà un dossier de fou de, attendez, non, là, le super méchant qui fait le mégalo, qui dit, je suis tellement puissant, regardez, et t'as un numéro de danse mais au lieu de les envoyer sur son ennemi. T'es là, dans Ultimate Game, il joue au basket après. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Mais enfin voilà, en plus forcément c'est une chorégraphie parfaite puisque c'est le même esprit pour tous les corps et tout. Et là tu dis ouais non, là on est en train de le perdre, ça va. Mais c'est là que je dis le côté vulgaire de The Boys, c'est que pas forcément que dans la violence ou les beats, mais pardon, non, tu voulais dire un truc? Non, qui voulaient juste faire avoir leur scène à la Umbrella Academy de danse, quoi. Je sais pas, un truc comme ça. Voilà. Ah, tu Merci. penses que ça peut être une vraie influence? Non. Mais peut-être Ouais. une vraie envie. Peut-être qu'ils se sont dit, ah, tiens, En même temps, c'est tellement court. Enfin, en fait, ouais. c'est pas assez long pour que tu te dises, ah, stylé, ils ont fait une C'est choré. pas un truc que tu peux mémifier, c'est ça. forcément, ouais. Et surtout, c'est pas assez court pour que ce soit juste une virgule gaguesque d'un mec qui est en mode, Non, je suis mais- tellement fort, maintenant je fais ce que je veux. Après, il y a un bail dans le montage, peut-être que la scène est plus longue, parce que le Ouais, montage, c'est il est possible, quand même c'est vraiment très sacrificiel. très cut. Mais je pense que depuis le début de la série, ils se disent la cruauté c'est cool. Sauf Oui, que oui. tu vois, à l'époque, ce qui nous nous choquait, nous on n'était pas choqués, mais ce qui choquait le grand public en mode ah putain ils ont osé faire ça, c'est incroyable, n'est plus la même chose qu'aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Oui, buter Quand les dans, innocents. voilà, oui, non. Quand dans The Boys Saison 4, t'as Homelander qui à chaque scène tire un rayon laser pour buter un mec qui a rien demandé, forcément ton cerveau il attend un peu mieux. Tu vois, s'il avait fait, je sais pas moi, ce que je vais dire horrible, mais s'il avait fait une partouze entre les élèves en les commandant à distance, là j'aurais dit ok, là vous montez un peu le potard. Mmh. Mais là, effectivement, comme tu dis, la chorégraphie. Et puis, pourquoi est-ce que lui, il pèterait d'un coup un câble? Juste parce qu'il est libéré de son corps d'avant? Ouais, il a un peu ça, mais ça, à la limite, c'est le seul truc un peu malin, c'est que, tu vois, quand il enchaîne le côté un peu épicurien, la bouffe, le sexe, et qu'il dit, putain, enfin, j'ai les vraies sensations machin, tu dis, ok, le foreshadowing de Jordan était un peu intéressant, parce qu'il dit, ouais, moi, je suis peut-être faible et tout, mais genre, toi, tu souffres tout le temps. C'est un truc que et au début, tu dis, bah, Oui, t'as tu raison. dis, ouais. ok, ça implique quelque chose qu'on ne sait pas encore. Non, mais là-dessus, il retombe c'est très bien plutôt sur malin. leurs pattes. Comme le fait qu'il C'est ça. n'ait pas de compound V dans le sang. Effectivement, ouais. Effectivement, tu dis, ah, mais c'est pour ça, ok, Ouais, je comprends ça, c'est plutôt pas le mal. délire. Après, par contre, il y a des trucs, c'est quand il est, comme Sister Sage, c'est-à-dire que il prévoit tous leurs coups, c'est-à-dire il a vraiment 10 coups d'avance sur tout ce qu'ils font jusqu'à ce que la saison n'ait plus besoin de ça parce qu'il faut conclure. Mais typiquement, genre, d'où le truc de, enfin si, c'est parce que Kate, elle est pas dégourdie et tout, mais je veux dire, toute l'opération pour le piéger avec un micro, une caméra et tout, et que le mec, en fait, mais ça, je le sais. En fait, c'est-à-dire, il sait tout, sauf les trucs les plus essentiels qui vont provoquer sa chute 4 épisodes après. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc naze. Pareil, je me suis dit, le fait de faire, alors là, c'est toi qui vas m'aider parce que c'est la World Wrestling Entertainment. et du coup, ils ont fait Voight, Wrestling Entertainment, ça qu'ils ont fait. Ouais. Du coup, ça, c'est un peu marrant, c'est-à-dire le côté, c'est ça qui est un peu étrange, c'est que les éléments d'arrière-plan qui contribuent à construire l'univers où tout est affilié à Voight maintenant. Vote. Je sais pas pourquoi tu dis Voight, mais c'est Vote. Vote. Voilà. Bah, en fait, Vote, non, parce qu'en fait, vu que c'est O-U-G-H-T, je me suis Ouais, dit, ça se dit Vote. ils doivent le D'accord. prononcer comme Thought, tu vois. Ouais, mais pas Ouais, Voight. bah, vote. Bah, Voight, du coup. Non, parce que Non, vote, c'est de l'allemand, c'est autre chose, mais Mais vote. quand tu dis I thought about that, Oui, bah, vote. mais moi, je dis pas I thought about that, je dis I thought about that. Ouais, mais c'est pas, en fait, tu te rends pas compte, mais c'est pas que, en fait, quand tu Tu dis void comme un void,
Alors qu'il faut dire vote ok. comme un volt. Et ben vote. Voilà. En fait, quand Les deux connards absolus. J'avoue qu'on est des connards. Attends, moi je dis Punisher, on me dit rien. Donc, Ça se trouve, il est dyslexique depuis des années, et puis là, on lui met une pression de bâtard à cause de ça, quoi. Pardon. je suis vote stigmatique. mais ouais, le fait que du coup tout soit affilié et que en fait, si tu fais gaffe, je trouve qu'ils ont encore mieux soigné les éléments de décor. Il y a systématiquement des panneaux publicitaires, des trucs, les pubs télé qui passent tout le temps et tout. Et je me suis dit, putain, c'est marrant parce qu'en fait, on dirait qu'ils ont mieux soigné ce truc-là que, comme tu disais, la vie étudiante. Ce qui peut arriver dans un monde comme ça, si t'es sur un campus. Alors que c'est amorcé. C'est-à-dire que t'as effectivement l'épisode qui s'ouvre sur une humaine qui est terrifiée de bosser là-dedans. c'est un très bon intro, C'est ça. un bon angle et tout. Ouais, de fou. Et Ouais. ça disparaît. Même Ouais, quand elle passe les portiques, ça Oui. c'est très très réel. Ah oui. Bah, j'ai regardé l'épisode, évidemment. moi j'ai tout rattrapé en 4e vitesse parce que voilà, on regardait l'épisode avec Océane qui avait déjà vu la saison et je lui dis mais ça c'est trop proche de la réalité pour être de la satire. Et elle me fait oui, c'est un problème que j'ai aussi avec la saison, c'est qu'en fait plus l'univers The Boys avance, plus ces moments en fait de franche réalité deviennent glaçants. Ouais. Parce que là tu sais, t'as la vigile qui la scrute, Le vigile. qui D'où la le problème, scrute, ouais. où vraiment tu te dis mais oui mais ça en fait c'est déjà une réalité. Ouais, ouais. Dans les campus où tu rentres, t'as plein d'hommes armés, t'as un portique et tu sais tu vas t'entourer de malades toute ta journée, tu vois. Enfin, Ah, moi, c'était pire que ça. C'était que, bah, tu sais, le vigile qui en profite. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, qu'il un arrête. vigile sans pouvoir l'aurait palpé comme un porc. En Bien gros, c'est sûr. ça que le mec fait. Ouais, ouais. Et donc, ouais, non, t'as ça. Et puis le mec bizarre qui va choper les trucs sur son stand et qui l'engueule, qui la traite de woke, de starlighter ou je sais pas quoi. Oui, parce que voilà, t'as ce truc-là, et j'ai cru qu'ils iraient légèrement plus loin, au moins dans cet épisode-là. Et en fait, non, c'est juste que elle est un personnage fonction pour que Emma rencontre les deux rebelles avec des gros guillemets qui deviennent ses potes. Mais en fait, là, je m'étais dit, ah ok, peut-être que là, ça va être leur moyen de faire justement les espèces d'opposition politique avec des gros guillemets que t'as en fait en ce moment et depuis X dans les années campus. dans tous les campus Bien US sûr. autour de 10 000 questions politiques où ça se péta, où t'as des camps irréconciliables et effectivement. Oui, et même dans la Ivy League, enfin même dans les grandes facs américaines, Ouais, t'as ouais, justement complètement. des trucs comme ça. Donc, Alors que là, chez God You, en fait, la plupart, et c'est ce que je te dis, c'est qu'ils ont mis le truc. C'est trop bizarre parce que les personnages sont plus politisés, alors que l'univers est encore politisé. Tu sais, les l'univers est personnages, censé être plus politisé que jamais, puisque là, Oui. ils te disent bien, c'est pas entre temps qu'on a placé la saison, c'est après ce que vous avez vu Bien sûr. dans le final de The Boys saison Et 4. tu vois là, dans le pilote, quand t'as les Starlighters, comme ils disent, Ouais. qui se font emmerder par des gros faves qui en plus sont tous des babtous, bien Ouais. violents, comme dans la vraie vie, etc. Et que directement, tu sais, ils dégainent des arguments du monde réel. C'est vous êtes Oui. des woke, vous êtes des pédophiles, ça ils Vous adorent. soutenez hein. le complot pédophile, Voilà, le vous Pizzagate mais et tout. le mot pédophile, ils l'ont beaucoup dans la saison. Ça, ils ont Ouais. le pédophile facile entre guillemets. Tu vois, Mais qui vient des trucs de Firecracker de la saison 4. Ouais. Où dès qu'elle devait tracher Starlight, effectivement, Et qui- elle piochait dans et qui vient du Pizzagate, et qui Complètement. vient de, tu vois. Complètement. Et ça, justement, en début de saison, tu l'as beaucoup. Avec effectivement pareil les éditos de Firecracker qui ressemblent Ouais. beaucoup, même en France, hein, je veux dire, t'écoutes Laurence Boccolini qui parle sur CNews, c'est la même soupe, tu vois. C'est, Laurence Boccolini. pas Laurence Boccolini, je Non, crois. Ferrari. Ferrari, Laurence Ferrari. ouais. J'ai une image mentale bizarre. Laurence Boccolini, c'est juste une Oui, pardon, j'ai présentatrice de confondu les jeu. Laurence. Mais tu vois, voilà, c'est Ouais. ce genre d'éditorial qui effectivement sont basés sur des faits Ah oui, très réels. Firecracker, de toute façon, c'est si tu la prends pour la France, c'est une sorte d'horrible fusion ultime. Genre, tu mets Rachel Kahn, Christine Kelly, alors sans le côté Renoir pour les deux, parce que sinon ça marche pas. Charlotte Dornelas et Laurence la Ferrari. fameuse. Et ça donne vraiment Firecracker. Ouais, Mais en c'est plus, ça, avec le côté vulgos US de je suis une podcasteuse, pardon. Moi, je dis les termes et tout machin, sauf qu'elle dit n'importe quoi. Ouais, chaque c'est ça. dans l'émission. Et du coup, Donc, ça, ouais. je pense qu'ils ont dû quand même, mais ça dépend quel département fait ça, parce que est-ce que c'est dans l'écriture ou dans la prod, c'est les éléments d'arrière-plan, parce que peut-être t'as les production designers qui sont là aussi pour trouver des idées, Ouais, pour que ouais. les personnages fassent ça en parallèle de l'intrigue. Parce que l'intrigue elle-même, elle est pas très politique, en fait. On dit que Godolkin, c'est un nazi, mais ça, c'est les saisons 1 de The Boys. Des, Tu oui, vois, c'est ça. Enfin, je te dirais peut-être la 2 parce que c'est quand Stormfront dit vraiment Homelander. Oui, En oui, fait, c'est nous, vrai. notre origine, c'est vraiment ça. Donc là, tu dis, évidemment, Godolkin, ce serait très logique que si c'est le mec qui a poursuivi ces travaux-là, a priori, il a une légère acquaintance avec l'eugénisme. Donc, ok. Mais tout ce qui leur arrive, encore une fois, est conditionné par, et les gars, n'oubliez pas, à la fin, on est finalement, c'est triste, mais à la fin,
on ait une intro pour une saison 5 de The Boys, quoi. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est chiant parce que tu dis, c'est pour ça que moi, c'était le contraste qui m'avait, parce que d'un côté, je me disais, putain, ils ont soigné ce truc-là de l'univers, Voight, tout, quoi, les films, le catch, la totale, Voight. Ouais, c'est ça, tu persistes, mais écoute, je ne t'en veux pas. Mais parce que j'aime bien John Voight aussi. Ah, t'as bien raison. En plus, non, je crois que c'est un horrible mec. mais disons que t'as ça sans prendre en compte, après c'est peut-être les délais aussi de prod et d'écriture comme tu dis, mais sans prendre en compte le fait que oui, là Homelander c'est presque leur président de fait, et vu la gueule de leur fac, même tu vois les frat boys et tout, bah oui, logiquement tu devrais avoir beaucoup plus, pas forcément d'affrontements, soit tu pars du principe que ils ont vraiment gagné et en fait toute la fac est comme ça. Mais du coup, il y a un énorme problème, c'est que ça nique l'intrigue principale, puisque eux, ils sont toujours dans leur délire de qui a le plus haut classement de popularité. Ouais. Et ce truc absurde de début qui est, donc malgré tout ce qui s'est passé et toute la com qui a été engendrée à partir du final de la saison 1, où c'est tous des méchants rebelles potentiellement proches de Starlight, qui sont rendus responsables du massacre du campus, parce qu'il y avait ça aussi. Et tu dis, en gros, la communication de Voight, c'est un truc magique où en fait, il faut un communiqué, une vidéo TikTok, et ça marche. C'est fou. Ça, pour le coup, c'est dans le pilote, quand ils disent à Marie de faire une vidéo où elle s'excuse, où elle dit, je reviens sur le campus, t'as envie de dire ça marche pas comme ça. Bah non. Et surtout, ça revient plusieurs fois dans la série parce que Jordan, quand il a son truc de là, j'ai envie de dire la vérité et tout, et du coup, ça le refait basculer dans l'horrible frange, les stylateurs, et du coup, il a menti parce que, et donc, du coup, là, ce qui est réaliste, c'est que là, par contre, il réactive illico. Autant t'as vu la campagne Transtastic et tout, et là, il réactive il l'appelle genre, le gender bender versus la blood bender. Et genre, t'as le petit flash news de Firecracker en mode, ouais, je sais pas pourquoi il a menti comme ça, mais ce que je sais, c'est que donc, et là, elle part en full transphobie vénère. Mais t'as l'impression qu'effectivement, c'est des jumps de vidéos de 5 minutes. Et bon, là, c'est quand même très rapide. Et puis, c'est un peu, je pense que peut-être que c'est un problème de Prime Video et pas de l'équipe de The Boys. Mm-hmm. Mais ça va pas assez vite, en fait, par rapport au présent. C'est, tu vois, on te dit Godolkin, c'est un nazi. Godolkin, il genre correctement Jordan. Il l'appelle they. T'as envie de dire que justement, en fait, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, avec la transphobie qui est devenue la politique d'État aux États-Unis, il ferait pas juste des blagues genderbender. Il dirait c'est l'envoyé de Satan, tu vois. Le problème, c'est qu'ils sont encore sur leur braquet de Vote, c'est du marketing, donc c'est du gros business, donc ils ont besoin de cette image, tu sais, comme avant, avec le Walkie School et compagnie, quand il y avait le film Unite the Seven, c'est où ils faisaient, je sais plus quelles étaient les blagues, mais sur le côté. C'était sur les meufs. En fait, ils faisaient une parodie du plan de Endgame, et c'était Girls Can Do It, ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et t'avais le côté, tu sais, Hollywood veut se donner une bonne image en intégrant les LGBT. Ils faisaient du pinkwashing. Voilà, exactement, du pinkwashing. Et aujourd'hui, en fait, si justement Homelander est le président, et que c'est du coup un reflet de ce qui se passe actuellement aux États-Unis, ils font plus de pinkwashing aujourd'hui. Bien sûr, ouais. Même les grandes entreprises, ils en ont plus rien à foutre. Tout le monde a renoncé au DEI, tout le monde a renoncé à tout ça. Donc le fait que dans la série, t'es pas vraiment ce sujet qui soit évoqué, même tu vois Sister Sage, je crois quand ils l'ont intégré, il y avait quand même ce côté, c'est une meuf qui est renois, tu vois, justement. Ça crée un décalage. Est-ce que c'est pas parce que ça a été écrit littéralement avant la réélection de Trump aussi, et tous les changements qu'on a vu se passer depuis 10 mois en l'occurrence. Ouais, mais je trouve pas toujours tout projeter le présent de regardage par rapport au présent de production et d'écriture. Après, je pense que ils avaient un côté pas visionnaire, parce que malheureusement c'est des Américains qui écrivent sur leur propre réalité, donc je pense que eux ils étaient en mode écoutez, c'est dans cette direction qu'on va les gars, machin. Mais disons que le final, le seul truc bien en vrai du final de la saison 4 de The Boys, c'est qu'ils avaient presque anticipé ce truc-là, mais en fait, nous, on a perdu, et c'est le Trump suprême qui arrive et qui dit « Ah non, mais vous avez pas compris, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas déconné avec vous, je m'en fous d'absolu, genre l'état de droit, tout ça, c'est fini, etc., etc. »
Donc ça, en fait, dans cette saison, à cause à la fois du temps de latence dont tu parles et du côté fonctionnel, en fait. Parce qu'en fait, c'est ça qui est triste, c'est que moi, j'étais très content de les retrouver tous ces personnages, mais tu vois, on parle de personnages fonction des fois, et là, en fait, c'est une saison fonction. Et c'est ça qui est super triste, c'est que t'arrives à la toute fin et tu te dis, ok, donc ça aura servi à quoi concrètement dans l'univers étendu avec des gros guillemets de The Boys? Uniquement amener, donc on va rejoindre la résistance avec Starlight et Train et tout. Oui, en fait, ça aurait pu être 100 fois plus simple. Du coup, Godolkin fait très pétard mouillé parce qu'au final, son reveal est, c'est un twist quand même. Mais après, le mec, il a un épisode et demi, en fait, pour exister réellement. Ouais, c'est sûr. Et puis il lâche pas de gros éléments sur la suite parce qu'il y a juste Sister Sage qui te dit, il y a un partout du plan qui est prévu. Ouais. Et c'est pour ça que toi et moi, on va, enfin, grosso modo, hein, en sous-texte, on va trahir Homelander, c'est prévu, t'inquiète pas. Et donc, tu peux imaginer que dans la deuxième partie du final de The Boys, il y aura probablement un truc qu'elle fera. Elle va essayer de le trahir parce que, voilà. Parce qu'en fait, elle le considère malgré tout comme un putain, ce qu'il est, comme un attardé. Oui. En gros, t'es efficace. Par contre, jamais de ta vie, c'est toi qui vas être le master plan, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Ouais, elle dit là, on n'a pas besoin de le tuer. Parce que, elle dit, on peut le manipuler, en fait. Et Godolkin est vraiment dans ce truc de mégalo, mais attends, si je peux contrôler Marie, je peux éventuellement. Bon, ça c'est pareil. Autant ils ont nerfé Sam, autant Marie là, ça devient donc elle peut soigner à peu près tout et tout le monde. Ressusciter les gens. On passe très vite là-dessus. Mais oui, quand même, il y a ça. Je savais pas que le sang avait autant de pouvoir. Le sang répare les peaux brûlées. Ouais. On va faire chier, mais bon. C'est de la reconstruction cellulaire. Ouais, mais c'est un peu quand même, tiens, regarde. Là, c'est le PhD en biologie qui a parlé. C'est ça, tiens, notre personnage qui savait faire ça, maintenant il sait aussi faire ça et ça. Non, mais en fait, c'est parce que quand tu associes, en fait, l'hémoglobine. Putain, l'enfer. Pourquoi ça réparait les pouvoirs de Kate, parce que c'est comme si elle réparait son cerveau. Mais parce qu'elle répare. Là, c'est le sang qui répare le cerveau. Là, c'est plutôt, le cerveau, c'est l'organe le plus irrigué du corps humain. Mais par le liquide céphalorachidien. C'est pas la tube. Après la bête. Bien sûr. Surtout chez les hommes. C'est le liquide céphalorachidien qui irrigue le cerveau, non? C'est le sang aussi, construction. J'ai fait un bac littéraire, ok? Mais j'y connais rien. C'est une vraie question candide pour Arnaud Kikou, le seul docteur à cette table. Mais qu'est-ce qui apporte l'oxygène? C'est le sang. Mais l'oxygène, Non, il a parlé du liquide encéphalo. Le liquide céphalorachidien, c'est pour que ton cerveau, il s'aplatisse pas dans ta boîte crânienne. Mais du coup, je veux dire que. Mais t'as des vaisseaux, tu peux reconstruire ton cerveau. C'est voilà ma question. Oui. Et moi, c'est surtout que je pense que parce que ton cerveau, il est irrigué par des vaisseaux sanguins. Mais surtout que je pense que dans la série, ce qui est impliqué, ce qui est impliqué dans la série, c'est que son pouvoir va au-delà du sang, surtout. C'est-à-dire, il y a des trucs, quand elle dit, non, mais là, ouais, lui, il avait pas de composé V dans son sang. Ok, tu dis, ok, là, ça se limite à ça. Mais la maladie de polarité, là, c'est un truc cardiaque, génétique. Oui, c'est ça. Donc là, en fait, on te dit, en fait, c'est plus qu'elle contrôle tout ce qui est organique. C'est là que je parle de carte magique. T'as envie de dire non. Ah, mais c'est pour ça que je te dis, autant Sam est nerfé, autant elle est propulsée à un truc. Pour moi, c'était comme Magneto, ou on va dire plutôt le mec dans la série Misfits qui contrôle le lait, tu vois. Je connais pas assez. Tu connais pas, c'est hyper bien foutu, regarde. Ok. C'est une série de super-héros avec des. C'est même curieux que tu connaisses pas Misfits. Non, je veux dire, je connais de nom et de réputation, mais à l'époque, je l'ai loupé. Donc c'est Skins version Gen V, en fait. C'est une série britannique sur des jeunes à problème qui ont effectivement des super-pouvoirs, mais c'est super bien fait. Faudrait qu'on en parle un jour d'ailleurs dans leur série Arnaud Kikou. Mais qu'est-ce que je veux dire? T'as un mec qui contrôle le lait. Mais contrôler, c'est-à-dire il peut faire bouger le lait, c'est tout. Pour moi, Marie, c'était ça, en fait. C'est un peu con, mais. Initialement, c'était ça. Mais là, pour le coup, enfin, tu peux dire oui, c'est effectivement le sang, c'est tellement lié au. De toutes les manières, il y a aussi un énorme souci, c'est que vu qu'ils l'ont propulsé à ce truc de c'est l'élu, machin. Ça, c'est pareil, c'est un truc. Peut-être on s'est trop habitué. Les name dropping. L'élu comme Neo, l'élu comme Frodo, l'élu comme vos gueules. Oui, et puis de deux, Marie quand même, il y a un côté c'est Marie qui était vierge. Voilà, tout à fait. Et en et même sur le côté un peu Marissou, en fait, tu sais, de dire que c'est ce fameux trope du personnage féminin qui aurait tous les pouvoirs, mais en fait, il tombe un peu là-dedans aussi. Il tombe là-dedans. Parce qu'il y a Thomas aussi dans la Bible. Elle est boostée. Hein? Thomas, il y a un truc aussi dans la Bible, je crois, par rapport à Saint Thomas, le mec qui croit pas. C'est le mec qui, Thomas, c'est celui qui croit que ce qu'il voit. Ouais. C'est le pragmatique, genre. Ok. Ouais. Bon, voilà, peut-être. Parce qu'il y a eu beaucoup dans la saison 2 et 3 par rapport, au fils de Homelander, de trucs chrétiens aussi, hein. Et Thomas,
Est-ce que Thomas, c'est pas celui qui renie 3 fois le nom de Jésus et qui va se pendre après parce C'est qu'il fait Judas, valider? ça. Non, C'est c'est le pas Judas. traître, C'est pas Judas. Non, Judas, il le trahit. Mais Vérifions, voilà. t'en as un aussi à qui les Romains demandent est-ce que t'es un ami de Jésus? Et il le dit 3 fois non. Mmh. Et après, il culpabilise et il se On apprend trop de trucs dans les podcasts First Print. Mais ouais. Et venez, on fait un podcast sur la Bible, le meilleur Allez. comics au monde. Je sais plus si c'est Thomas ou si c'est Pierre, mais ouais. Mais il y en a un effectivement qui refuse de reconnaître Jésus quand il revient et parce qu'il est trop pragmatique et quand on lui montre les marques dans ses mains Ouais. et ses pieds là, il fait ah oui, c'est la révélation, il le croit. Mais je te dis, vraiment. ils y tiennent parce que dans la saison 2 ou 3, Mais on fait une tier list des apôtres. Pardon. c'est Pierre le meilleur. J'avais vu une vidéo sur les easter eggs de la saison 2 ou 3, celle où il y a justement beaucoup le fils de Homelander, Mhm. et ils expliquaient qu'il avait un médaillon qui renvoyait à un saint précis, Ah, et que Urban, en fait, allégoriquement, était ce saint-là, et que ça marchait très bien au niveau ok. discours chrétien, et c'est très possible qu'effectivement le nom Marie n'a pas été choisi au hasard. Ouais, parce Même qu'effectivement, si, elle enfin- est pure, entre guillemets. Enfin, tu vois, t'as Ouais, mais après, moi, j'ai pas revu la saison 1, mais je me souviens pas qu'il s'était posé l'idée qu'elle avait un destin aussi, Non, justement, là, c'est aussi un problème, et c'est un peu là où on retombe sur le Pour moi, c'était vraiment speedrun. Sam, la wildcard, en fait. C'était vraiment lui qui aurait pu être... Oui, oui. Donc c'est bien Pierre hein, qui renie Jésus et Thomas qui Ok. voilà pardon. En fait, là, on retombe sur le speedrun vers, putain, The Boys saison 5, il faut que tout converge très vite, bam, et vous allez être les sidekicks des persos principaux Ouais. contre la team Homelander, machin truc. Parce que, à ce moment-là, Victoria Newman, quand elle va la voir, elle dit, en fait, on a les mêmes pouvoirs. Tu dit, mais attends. Mais donc, en fait, pourquoi toi, qui pour le coup, est une adulte très lucide sur tes propres pouvoirs et tout, sur leurs origines et tout, bah elle aussi, elle aurait pu être Oui. théoriquement du coup l'élu, enfin comme ils disent quoi, mais avoir ce level là machin. Et en fait non, ça a jamais été une question. Bah ouais. Puis le coup de la fac Godolkin, là, c'est un peu comme Poudlard, tu vois, où à chaque saison on t'invente un nouveau secret bien caché dans la forteresse. Ouais. Ou la saison 1, il y a un virus pour tous les tuer. Dans saison 2, et depuis le début, en fait, il y a un autre projet pour contrôler Homelander au cas où. Tu dis, ouais, dis donc, c'est une fac ou c'est... Hein? Après, Ça suffit maintenant, Harvard, là. après, le truc, c'est que c'est pas le modèle d'une fac tel qu'on, parce que ça fait vraiment très fac où il y aurait que des cours, en fait. C'est pas une faculté comme, Comme The Faculty. Non, laisse-moi finir. Mais comme, non, mais moi, quand à l'université de Strasbourg où j'étais, c'est une université où en fait t'as des laboratoires de recherche en fait concomitants dans les mêmes bâtiments en fait. C'est-à-dire qu'au premier étage t'as les amphithéâtres où t'as tes cours et au-dessus, eh ben tu fais des expériences et tout ça. Et Mais il y avait ça dans la saison 1, souviens-toi. Oui. Le mec qui se fait buter par Luke, épisode 1, c'était ça qu'il faisait. Théoriquement, lui, c'était un chercheur. C'était Ouais. l'équivalent Mais d'un le truc, mec, c'est que ouais, cette tu vois. fac-là, Goldioku, elle ressemble vraiment juste à un campus américain Oui, où il y de aurait base, que ouais. des trucs de cours et t'arrives jamais à percevoir le fait que ce serait peut-être en fait une université vraiment d'enseignement Oui, et oui. de recherche. Et c'est pour ça que ça Ouais, fait un c'est peu vrai. bizarre. Alors que si ça avait été Là, tourné, c'est un centre de recherche qui était converti en fac, en fait, quoi. non, ou juste. Enfin, juste moi, que genre de non, c'est un recherche ensemble. occulte, quoi. Ouais, C'est-à-dire, en c'est fait, ça. Ouais, c'est ça. t'as Un une black fac, site, quoi, un comme peu. tu C'est un peu décris, caché, c'est un peu fac simplifiée. Voilà, c'est un peu caché, quoi. Et centre de recherche occulte, entre guillemets. Alors que si ça avait été tourné à l'IPBMC de Strasbourg, De et ben Strasbourg, voilà, oui. ça aurait Bah été, ça aurait Du été coup, vous beaucoup avez plus fait logique, des quoi. gosses ou pas Hein du tout? Vous avez fait muter bah, des tu gosses? sais, ou- Strasbourg, ils ont une histoire avec l'Allemagne, donc Bah oui. je pense qu'il y a Et eu en des plus, lui, trucs, c'est les champignons, tu vois, mutation un peu malsaine. Surtout qu'on a des bâtiments, il y a T'en encore as fait des expériences, Arnaud. Bah, le truc, c'est qu'effectivement, t'as des bâtiments. Avec Ilsa à la Louvre des SS. Exactement. tu passes des cours, trucs, et au deuxième étage, t'es en train de manipuler des virus ultra dangereux, quoi. Ouais, ok. En vrai. Dans ce sens-là, ouais, mais là, pour le coup, c'est vraiment... Enfin, tu vois, moi, le coup du virus, dans la 1, je dis, bon, effectivement, c'est les origines Ça a sombres, fonctionné, en vrai. du projet, mais par contre, le fait qu'il y ait deux drops, mais en fait, depuis le début... Et puis, c'est toujours un peu ce côté facile. Je sais que c'est Surtout, une convention de t'as un série truc, télé de comment- super-héros, mais... C'était quand t'as un micro-dialogue. Qui demande ça? C'est peut-être, non, c'est pas Polarité, parce que lui, au départ, il est en couverture. Peut-être c'est Marie, alors. Sa première entrevue avec le doyen. Et elle lui dit, ouais, je crois pas que ce soit Marie. Je sais plus qui lui dit ça, mais en gros, comment toi, t'as été nommé? Et il répond, la dernière doyenne, en fait, elle a développé un virus pour tous nous tuer, donc la barre était tellement basse que truc. Il dit, ok, donc la vanne fonctionne, machin, mais c'est quand même une formule, enfin, pour éviter de répondre à cette question. Mm. Et tu dis, mais vu que c'était un master plan, effectivement, comment ce mec-là, donc qui est une marionnette, donc qui est Doug, le pauvre con qui devait être son jardinier, comment lui
s'est fait, enfin, tu vois, comment lui s'est fait recruter en tant que doyen. En fait, il y a des trous énormes. Et d'ailleurs, pourquoi, du coup, il est pris pourquoi il est sur la photo en train de tenir Marie en bébé? C'est-à-dire qu'il parce qu'en fait, il le dit, c'est que Godolkin, donc du coup, lui. Ah, mais oui, il le contrôlait déjà à ce moment-là. Il le contrôlait déjà, que c'était la deuxième marionnette. Oui, c'est ça. Parce qu'elle a 19 ans, 20 ans, un truc comme ça. Enfin, elle est pas très très vieille, Marie. Non, mais c'est pas ça, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait déjà ce personnage à la naissance de Marie, donc c'est-à-dire qu'en fait, ce type-là avait déjà, enfin, cette marionnette, Doug avait déjà quand même construit cette nouvelle personnalité. C'est pour ça qu'il était recruté, parce que ça faisait depuis longtemps. C'était un chercheur. Il était déjà important, tu vois. Voilà. C'est vrai. Donc ça marche. Je suis un peu Yerim. Après, moi, néanmoins, j'avoue que c'est un peu le syndrome Naruto du côté, en fait, toute la série, tout l'univers a été écrit longtemps avant la saison 1 de l'univers 1. Et tu vois, c'est comme Newman où on te met le twist que depuis le début, machin bidule, Homelander pareil, machin bidule, etc. Alors dans les comics, ça existe aussi. Je veux dire, dans les comics, j'ai toujours pas le droit de vous spoiler la fin, mais il y a un twist énorme à la fin de The Boys qui te dit que un personnage que tu pensais pas être, machin, etc. Mais le reste de l'univers, il est fluide, il va vers l'avant. Ouais, bien sûr. Et là, en fait, le fait qu'il fasse une série préquelle c'est en cours de production là, Votre Rising sur l'univers de The Boys, ça te montre bien quand même que les mecs ont conscience qu'ils racontent trop de trucs par rapport au passé. Et que finalement, c'est un peu leur technique secrète pour justifier l'évolution du truc. Moi, si on parle de la même chose, donc le truc autour Stormfront et Soldier Boy, je pense que là, c'est vraiment plus pour le côté marketing populaire, viral de ces personnages. Parce qu'en fait, c'est les méchants que tout le monde déteste aimer ou aime détester. Et donc, ils se sont dit, allez, venez, on fait un prequel sur eux. Non, mais bien sûr, mais après, c'est aussi les origines de la boîte. Bien sûr, mais ça, je pense que c'est une excuse pour avoir des scènes edgy avec ces deux personnages. Évidemment, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, Godolkin, je pense pas qu'ils en ont pas parlé avant. Enfin, on savait qu'il avait fondé la fac. Ouais, non, lui, c'était juste, oui, effectivement. Tu vois, le fait de dégainer toujours, en fait, l'origine de ce personnage-là vient d'un truc que Vought a fait il y a longtemps. Ouais. Et comme tu dis, le name dropping, le c'est le sac à malice, c'est que cette compagnie, Evil Company absolue, a tout fait. Dans le passé. Ouais. Donc, quoi qu'il se passe, on pourra toujours trouver un mec. Il y a la version V1 du Compound V, où on dit qu'au départ, il y a que Homelander qui l'a eu. Mais en fait, non, il y a aussi Soldier Boy qui l'a eu. Mais en fait, non, c'est Godolkin qui l'a eu. T'as envie de dire, les gars. Et théoriquement, Marie, parce qu'il y a ce fameux truc c'est comme si vous étiez demi-frère. C'est ça. Et là, c'est pareil, parce que tu dis, attends, est-ce que ça implique qu'ils vont avoir, genre, une sorte de face-à-face? Parce qu'on sait que Homelander, sur sa propre famille, est très, c'est le seul truc où il est un peu sensible et tout. C'était le moment où il capte que Soldier Boy, en fait, c'est son daron, plus ou moins, enfin, dans son système de pensée à lui. C'est l'idée, quoi. Puis il dit, ouais, ok, mais là, ça commence à faire beaucoup. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc. Et tu sais, enfin, moi, je les soupçonne dans la série principale. J'aimerais être beaucoup surpris, mais je les vois mal arriver à intégrer à 100% le groupe de héros de mais ça va rester un plan, je pense. J'ai l'impression que ça va être des sidekicks absolus. Moi, ils vont avoir le plan d'essayer que Marie tue Homelander, mais je pense pas que ça va. Enfin, en fiction, tu peux pas demander à ce que la fin de ta série qui a eu tant de saisons, etc., se termine par un personnage qui vient d'un spin-off et qui résout toute l'affaire. Ah non, attention, je disais pas que soit... Regardez, prenez Marvel, c'est Iron Man qui tue Thanos. Bien sûr. Parce qu'il est là depuis le film 1. Oui, ça marche, effectivement, ça pouvait pas être Captain Marvel si on prend vraiment une espèce d'équivalent. Mais ils ont quand même leur face-à-face à un moment. Bon, qui est très gaguesque aussi, machin. Non, là, c'était pas face-à-face dans le sens face-à-face final, combat. C'était, est-ce que Homelander va être mis au courant que, en fait, théoriquement, il a une sorte de demi-petite sœur, et quelle serait sa réaction face à ça? Je pense qu'ils vont l'évacuer. Mais je pense qu'ils vont s'en battre les couilles. Surtout qu'elle est métismée ou... Ouais, mais alors après, Homelander, il a toujours été très space par rapport à ça. C'est-à-dire que le truc de la race, lui, il est vraiment plus sur on est des Sioux et les autres sont des merdes. Il a pas le truc de... Oui, parce que t'as A-Train et Sage, Sister Sage, donc c'est rigolo. Mais là, il s'est radicalisé. C'est plus après, ça dépend comment ils vont le gérer sur moi, je pense qu'il va faire une blague en mode genre, t'es une version inférieure de moi. Non, ça se prononce Black. Mais je préfère dire noir, personnellement. Je me demandais combien de temps avant ce genre d'intervention idiote. Mais je pense qu'il va juste dire, ouais, toi, t'es pas comme moi, etc. Et surtout, en vrai, ça fait trop de persos. Enfin, dire, s'ils restent sur leur truc de 8-10 épisodes, ça fait quand même beaucoup de persos à régler. En plus, t'as beaucoup de mecs qui seraient légitimes pour aller taper, parce que Starlight, c'est devenu un peu le visage de la révolte. Butcher, il y a ce côté personnel, frères ennemis. Huey serait naturel que par c'est le héros, que celui qui résolve tout à la fin. Mais Marie, on te dit que c'est la seule qui peut le battre et compagnie. C'est vrai que ça fait beaucoup d'empilement. T'as le côté, Marie, ce serait Sangwan, en fait, et Butcher. Enfin non, en vrai, Butcher, ce serait Vegeta, et Huey, ce serait Sangoku, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Mais
mais sauf qu'au milieu, bah c'est comme si t'avais en plus de Cell, t'as Freezer, parce que l'autre, il va ressusciter son daron, vu que c'est un débile. Bien sûr. Il va dire, oh, bah, c'est Soldier Boy, ouais, incroyable, et tout, machin. Donc, ouais. Et après, je me suis posé une question, et je me suis dit, si ça arrivait, enfin, moi, ça me plairait, même si je trouve que ça dégraderait le personnage en tant que tel. Et surtout, encore une fois, je pense que l'actrice serait mauvaise dans ce truc-là. C'est que la fin de Godolkin, elle est très anticlimatique. Il y a vraiment ce truc de, bon, il se fait défoncer, il y a le face-à-face avec Polarité parce que lui, il a ce truc de t'as tué mon gosse. Sauf que là, il y a un échange de regards entre Godolkin et Marie le fait exploser. Et là, je me suis dit, en vrai, il y aurait un truc ultra cynique à faire, c'est de dire que il s'est transféré. Et qu'en fait, Marie, elle est morte, et que c'est Godolkin, en fait. Bon, après, par contre, le problème, c'est que les quelques minutes où Marie est censée jouer en étant Godolkin, c'est le truc que Arnaud, je crois, disait tout à l'heure, c'est que ça ne marche pas. C'est, je veux dire, c'est Aurel Sama dans Yoroi, enfin, je dis, ouais, non, le double maléfique, ça va pas du tout. Mais je pense pas qu'ils auraient eu cette envie-là pour la fin. Remarque, ça aurait été intéressant, éventuellement. Après, c'est-à-dire tu sacrifies vraiment toute la sympathie de ce personnage. Je sais pas s'il peut vraiment se transférer. C'est pour ça qu'il protège son propre corps depuis le début, même quand il est en. Ouais, je sais, mais vu que tu sais, il a le côté, je peux avoir une marionnette qui elle-même contrôle un truc. Oui, puis il dit qu'il a évolué à la fin, ça aurait pu être intéressant. Voilà, je me suis dit peut-être, mais en même temps, plus il fait ça, plus Sister Sage lui fait, mais ça se paraît, c'est très expédié, je crois que c'est un plan d'une demi-seconde, sa main se remet à avoir une peau de grand brûlé. Ouais. Plus il force sur son pouvoir. Ce qui est parfaitement illogique d'ailleurs, parce qu'en fait, quand Marie Moreau soigne des gens, c'est pas en mode j'ai forcé mon genre Polarité, il a pas de moment de ah ouais mais là j'ai trop forcé, donc j'ai à nouveau mes attaques cardiaques. Bah non, en fait, elle a guéri ton cœur, donc c'est terminé. Kate, pareil et tout, mais lui il a ce truc là. Donc tu vois, tu sais pas trop, mais je me dis que ouais pareil en Deus Ex Machina un peu débilos, se dire que t'as un personnage tiers complètement teubé qui a un bout de Godolkin dans son cerveau. Enfin, tu vois, je sais pas. Ça pourrait être marrant, ouais. T'es un peu à la Spectacular Spider-Man. À la Otto Octavius, voilà. Dans Superior Putain, Spider-Man. J'ai dit Spectacular. Superior Exactement. Spider-Man. Ouais, ça, par contre, c'est pas l'idée dont il faudrait s'inspirer, vu le temps que ça a pris pour résoudre tout ce Oui, voilà, par contre, là, c'était très étendu. C'était vraiment c'était comme, après, en fait, le vrai Spider-Man, c'était Ben Reilly, et ça a pris 2 ans et demi. Non, mais c'est pire que ça. C'est qu'après, il crée un clone de Peter et de lui-même, qui devient le Superior Octopus. Enfin, c'est une très très longue histoire. Non, c'était un énorme bordel. Mais du coup, ouais, moi, pour en revenir au truc, effectivement, je me demande comment ils vont gérer ces personnages-là dans, qui sont nombreux. Dans The Boys saison 5. Parce que, quelque part, les Boys eux-mêmes, c'est pas des combattants. J. Edgar, non, c'est pas J. Edgar. Edgar. C'est, comment il s'appelle, Esposito? Il y a Edgar dans son nom. Stan Edgar? Non? Bon. Voilà. Bon, lui. Fait comme moi, dit Esposito. Voilà. Giancarlo. Ouais, Giancarlo Esposito. Si, c'est ça, attends, Gus, il s'appelle, je crois. Ouais, Los Polos Hermanos. Les frères poulets. Bah, lui, c'est un petit peu pareil. C'est lui aussi. Il a des intérêts de fou qu'il leur explique. D'ailleurs, il dit, mais moi, je veux reprendre le contrôle de la compagnie. C'est clair et net, machin. On a skippé le moment. C'est ça, Stan Edgar. Hein. Stan Edgar, ok. C'est ce que je vous ai dit. En gros, on a skippé, enfin, ils ont skippé le moment où, il a récupéré sa petite fille symbolique, parce que, il leur fallait une surprise. Donc, elle arrive, ce qui est un peu jouissif, parce qu'effectivement, t'as une espèce de, je sais pas d'ailleurs si, je me souviens pas. Est-ce que le mec au marteau existait dans les comics ou pas? Je m'en fous. Peut-être. Mais bon, c'est Monsieur Bourrin, quoi. C'est aussi là que tu vois que Sam a été nerfé de fou parce que il se mange des coups, il mange des murs. Et tu sais, c'est-à-dire, normalement, ça te fait que dalle, ça. C'était vraiment pas. Et bon, elle arrive. Hi, machin. Avec ce truc de méduse en plus. De méduse de fou. Mais là, c'est pareil. Ça veut dire que Stan Edgar a quand même des moyens démesurés. Parce que ça veut dire qu'il la récup, qu'il a emmené dans son putain de bunker de fou. Et que, théoriquement, il s'est pas fait péter. Personne n'est à la recherche. Mais que Sister Sage serait peut-être au courant, puisque ça aurait fait partie de son master plan de, ils vont rencontrer un mastermind qui va leur dire Godolkin. Toute la notice du truc. Et Marie va surréagir et se barrer toute seule. Enfin, c'est vrai que bon, c'est là où le truc. C'est tartine, ne marche pas. Ça, c'est juste pour avoir le caméo du personnage, comme tu dis tout à l'heure, par rapport à votre Rising. Tout le monde aime bien Giancarlo Esposito.
Oui. Lui, il est toujours bon camarade, il vient toujours, tu Évidemment. l'appelles, il vient, tu vois, donc... Même le truc de la cuisine, je me suis dit, ça en fait, c'est vraiment Gus. le mec, tu sais, un peu qui est ultra dangereux, ultra puissant, ouais. et que tu vas filmer dans Il te des met à la petites cool, tâches à la cool. Tu sais, quand il invitait je sais plus qui dans Breaking Bad ou Better Call Saul, et qui se met, il lui fait la cuisine. Mais oui, mais il lui fait la cuisine. Il fait la cuisine à Walter, je crois, c'est ça. Donc c'était la même séquence. C'est vrai, en gros, t'as vu Breaking Bad quand même. Moi, ça fait un petit bail là, j'avoue. Alors, il y a 10 ans, littéralement. Ouais, c'est Mais ça. bon, son perso, le moment où Walter vient le voir, il le reçoit dans sa baraque et il lui fait la cuisine. Et c'est la même aura de perso, tu sais, qui est vraiment supérieure absolue à tout le monde, mais que tu filmes et qui aime bien se montrer dans des tâches un petit peu cool, à détente. Ouais, il y a ça un peu dans The Gentleman aussi de Guy Ritchie sur le Flix. Ah oui, exact. Où pareil, il bouffe avec... Enfin, c'est pour le coup, ils sont dans un grand restaurant, mais t'as le côté... Ouais. Moi, j'aime bien bouffer, j'aime bien boire. Bon, je suis un mafieux, et mais, c'est d'ailleurs, oui, c'était aussi pompé sur Better Call Saul, c'est que c'est un grand amateur de vins de collection. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui. Donc, ouais, non, c'est parce qu'il a ce côté distingué, tu comprends. Oui, non, mais ouais, c'est complètement ça. Alors, par contre, après, dans les persos sacrifiés, pour l'instant, du coup, la petite fille, Méduse, elle n'existe pas. Elle n'existait pas dans la saison de The Boys. Je sais pas s'il y a pas de plan pour elle, de toute façon. Mais par contre, il y en a une où je trouve c'est plus problématique, c'est la petite sœur de Marie, parce que là, c'est quand même censé être le déclencheur de plein de trucs. Déjà, de son vrai pouvoir, c'est elle qu'elle ressuscite, hein, globalement. Et de sa réconciliation avec elle-même et tout machin. C'est méga expédié. Et après, en un claquement de doigts, la meuf, elle est juste... écoute, moi, ouais, mais ça, vous, le syndrome thérapie en accéléré, ils le font beaucoup. Et ouais, mais là, c'est-à-dire que c'est un perso, en fait, elle est en recherche. Elle la cherche depuis la saison 1. Ça fait partie de son trauma. En plus, il lui rajoute ce truc horrible elle avait eu la vision du meurtre involontaire des darons. Ouais. Et du coup, elle aussi, elle est complètement baisée de la tête et tout. Et en fait, c'est 4 dialogues, quoi. Non, mais c'est un personnage fonction. Et là, oui, c'est fonction. Elle est juste là pour dire, tu vas crever si tu vas toute seule et voilou, quoi. Mais il y a plein de trucs comme ça, effectivement, parce que je pense simplement parce que je peux même pas dire que c'est une question de manque de place, parce que tu regardes les 3 premiers épisodes, tu peux virer un tiers des scènes un peu fac, un peu système et compagnie, et juste développer les personnages, si c'est ce qui t'intéresse. Et au final, moi, je regrette pas ce qu'on a en échange, tu vois. Genre, tout le propos sur les réseaux sociaux, c'est sympa, tu vois, c'est effectivement... sympa, un peu bâclé. Mais c'est un peu cliché de te dire, effectivement, voilà comment je vais les caricaturer la jeunesse, ils sont tous obsédés par leur smartphone, et ils ont des cours d'influenceurs, tu vois. Mais quelque part, tu te dis, nous, quand on avait interviewé Garcenis, il nous avait dit, si je refaisais The Boys aujourd'hui, le seul truc que je changerais serait que je rajouterais les réseaux sociaux. Parce que je pense que ça a niqué l'esprit des gens, en fait. Et du coup, tu te dis, voilà, il met ses petits éléments, c'est cool et compagnie. Mais en fait, tu perds tellement de temps à ne pas voir ces personnages-là vraiment évoluer. Dans leur quotidien. Que quand il faut qu'ils évoluent, du coup, c'est ultra rushé. C'est ultra rushé. Mais pour tous, tu vois, il y en a pas un où, si, Jordan à la limite, éventuellement. Oui. T'en as pas un où tu te dis, Jordan, c'est logique. Il y a un truc qui est malin. C'est onctueux. Je sais pas d'ailleurs comment ils bossent l'écriture, s'ils sont comme les mecs d'Harley Quinn, c'est qui ont, tu sens des fois ça consulte, je sais pas comment ils appellent ça chez eux, mais je sais pas, des consultants en inclusivité ou des trucs. Mais autour de Jordan, il y a un deuxième truc qui fonctionne dans celle-là, c'est que tu vois qu'il est traumatisé par le fait qu'il y ait une autre personne qui ait commandé son corps à sa place et que c'est vraiment un truc qui le détruit mentalement. Et tu dis, c'est pas un hasard que ce soit ce personnage que ça arrive, parce que si tu prends vraiment l'allégorie transidentité, etc., tu dis que oui, c'est ça le pire truc à faire, c'est une autorité supérieure qui arrive et qui dit, ah non, mais t'as pas compris, en fait, ton identité, c'est ça. Et alors si tu téléportes dans les époques antérieures, où c'est même chimiquement, on va t'obliger à être ce que nous on estime que t'es. Et là, tu sens que qu'il soit dans sa forme féminine ou masculine, il va archi pas bien pendant presque tout le reste de la série, quoi. C'est vraiment un trauma de fou qui n'existe pas chez les autres qui manipulent. Ouais. Mais non, après, la meilleure évolution de personnage avec Jordan, ça doit être le daron de Chance, qui justement, enfin d'André, qui justement pareil, un vrai. Ils ont dû lui filer des scènes qui étaient écrites. Mais pour oui, André mais c'est évident. Enfin, c'est évident. C'est le plan de ça me fait une crise cardiaque si je fais trop mes pouvoirs, c'était pour André, je pense. Ah oui. Et ils ont dû le transitionner par rapport au père, mais du coup ça donne une épaisseur qui effectivement déjà rend le deuil crédible dans le monde réel. Et aussi lui, il a beaucoup plus de choses à jouer.
C'est qu'en fait, lui, il a pas juste à jouer le côté mon pote est mort, c'est dur, putain, vote enfoiré. Il doit vraiment jouer le côté mais c'est un peu de ma faute, c'est moi qui l'ai mis sur ce chemin-là. Ouais. Et puis il avait mes pouvoirs, on a la même maladie, il se sacrifie un peu quelque part aussi. Et franchement, voilà, ça ils pouvaient le faire, mais ils ont mal dosé en fait, parce que effectivement, quand en fait, comme tu retires un élément de groupe, je me dis qu'en fait, lui en tant que personnage, peut-être dans une première version, était censé crever. Et que après t'avais André qui arrivait et que c'était lui qui faisait, parce qu'en fait c'est lui le glitch qui fait bugger le pouvoir de Cypher, donc de Godolkin, parce que c'est le truc qui est pas trop bête d'ailleurs en explication. Il dit que vu que lui il fonctionne que sur le cerveau et que si tu perturbes le truc des impulsions magnétiques, lui en fait ça le baise quoi, il peut plus faire ce qu'il fait. Je dis ok. Il y a Arnaud qui est pas foufou sur cette explication. Oui, alors parce qu'en fait. Après, ça pourrait vouloir dire que Magneto, du coup, ne peut pas être contrôlé par Xavier depuis le début, et ça, je suis pas d'accord. Même sans son casque. Alors parce que sinon, il a pas son casque, et son casque, il est trop stylé, donc, c'est vrai. Pardon. C'est vrai. Mais effectivement, oui, ça lui fait un double, enfin, en tout cas, oui, lui, il est vraiment étoffé. Peut-être pour des raisons pratiques par rapport au décès de l'acteur, mais oui, lui, ça fonctionne. Ça fait aussi la meilleure apparition, enfin, une apparition quand même très drôle de Black Noir. Ouais. Qui, du coup, on rappelle, est le Black Noir 2. Ouais, qui est tellement gratuite en plus, là, pour le coup. Mais parce que le fameux truc, c'est quand tu vois juste. Vraiment, il nous en reste encore un peu, on vous en remet, quoi. Non, puis même ce truc nul de, je l'ai mis KO, je me mets en selfie. Parce qu'en fait, je suis fan des films du mec. Enfin, tu vois, ça, pour moi, c'est comme l'archiviste qui a un nulard qui s'appelle le remémorant, parce qu'en fait, son pouvoir, c'est de tout se rappeler, ouais. C'est comment ça existe ça en plus, les hypermnésiques hypermnésiques et tout. Crois, ouais. Et du coup c'est une variation d'Asperger aussi. Ah ok. Ouais. Bon, voilà. Et du coup lui évidemment dès que Emma lui dit je suis fan de vous, alors c'est juste parce qu'elle est fonce-dé. Mais lui, il calcule rien, il est en mode bien sûr, je vais vous refaire la réplique, attendez et tout. Il est saucé de fou. Et après, tu vois qu'il écrit une auto-fanfic sur lui-même avec une étudiante de 24 ans qui viendrait le galoche et tout. Et tu vois, putain, la tristesse du truc. C'est clair. Et d'ailleurs, Emma, c'est la plus représentative de ce que tu disais sur les nibards. Parce que il t'appelle là. Allô. Parce que Emma, à chaque fois qu'elle grandit, n'a pas réagi au mot nibar. Qu'est-ce qui se passe? Elle explose ses fringues. Ouais. Et le premier truc qu'elle fait quand t'as le deuxième plan, quand elle est géante, c'est qu'elle est comme ça. Ouais. Tout le temps. Elle a tout le temps ses deux mains. Et alors tu dis, mais oui, mais il y a le bas du corps. Enfin, soit t'es vraiment en mode ma nudité me gêne et en fait t'as une main devant l'entrejambe et un bras devant la poitrine. Elle, c'est les deux mains comme ça à chaque fois, et tu dis ok, effectivement ils ont une vraie différenciation. Mais c'est ça aussi, je pense qu'on paye le prix de Game of Thrones et de du tout wokisme. Ce qui était sorti du wokisme en partie, tout ce qui était sorti à l'aune du mouvement MeToo, où t'avais Emilia Clarke qui avait dit j'y étais presque. Non mais c'est vrai, t'avais beaucoup d'actrices qui avaient dit moi tu sais c'est même Whedon, non pas Whedon, Lost, l'actrice Evangeline Lilly, où on l'avait fait tourner des scènes où elle était un peu dénudée, était pas très consentante, peut-être pas très à l'aise. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même encore cette idée que si on peut ne pas tomber dans cette gratuité-là, on tombe pas dans cette gratuité-là. Qui est devenu un peu du coup un nouveau dogme. T'avais Harley Quinn pour le premier Suicide Squad. Genre dès qu'elle est passée prod pour son propre film et le deuxième en prod, il y avait eu le côté en fait elle a un froc. Il y a mais il y a ce côté de ne pas mettre des scènes dénudées gratos ou un truc, mais là c'est pas tant que c'est gratuit que c'est littéralement son pouvoir en fait et non bien sûr. Puis surtout c'est le corps humain quoi. Faut jouer. On monte les pectoraux des mecs. Oui, mais on sexualise moins les pectoraux des mecs. Je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi une théorie féministe de dire pourquoi on fait cette différence là. Tu vois, il y a. Oui, je sais pas. Bon, je t'avoue qu'on est trois mecs pour parler de ça. C'est pas forcément très malin, quoi. Donc. Je te dis, à mon avis, c'est comme pareil aujourd'hui, même chez les jeunes, ce côté, une scène de sexe doit être utile à l'intrigue, sinon elle a pas de. Non, mais ça, par contre, c'est un peu nul, quoi. Mais je te dis pas que je suis d'accord. Je te dis pas que moi je suis d'accord avec du cœur. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est complètement con. C'est à partir de quel moment, enfin, genre, est-ce que toutes les fois où t'as eu une scène de cul dans ta vie, c'était quelque chose d'ultra constructif pour ta vie? Je pense pas non plus. Moi, ça a toujours fait avancer ma vie, par contre. Non, mais voilà, forcément, clairement. Je suis d'accord. Moi, ça a servi à la construction de mon arc narratif principal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'a priori, les scénaristes peut-être se mettent cette chape de plomb là au-dessus de la tête en se disant on va pas aller dans cette direction. C'est stupide.
Après, tu me diras, je dis ça, en même temps, il y a un mec qui sort des trucs de son cul pendant toute la série. C'est ça, et il y a même une énorme, enfin, c'est devenu une prison vivante, quoi. T'as un moment où ils sont 12 à sortir de son fiac, tu vois. En plus, c'est pas un fiac, ils disent c'est un trou noir. Il a un trou, oui. Enfin, il a un trou noir dans le cul. Non, mais ce qui est vraiment, là, c'est le côté teubé de l'écriture absolue. C'est absolument C'est-à-dire débile. que oui, techniquement, c'est pas un gars qui enfonce. C'est pas Monsieur Esclave. C'est pas Monsieur Esclave. C'est comme un gars qui aurait un trou noir au sens scientifique du terme, effectivement. dans son boule. Et du coup, il peut mettre absolument n'importe qui, n'importe quoi dedans. Mais ça marche. Dont de la bière. Et là, c'est débile. Parce que du coup, c'est un trou noir. Donc tu fais, mais attends, quel est l'intérêt de ça? Mais par contre, ça, c'est un peu, c'est surtout, pareil, en plus, c'est amorcé. Non, mais en plus, juste pour faire ça. Okay. C'est que c'est amorcé sur le combat final où t'as un peu ce désaveu de Godolkin qui, en vrai, se fait piéger par les nullards. Ouais. C'est-à-dire, avant de se faire achever par, on va dire, je sais plus comment ils les appellent, les Uber Subs ou je sais pas quoi. Donc, Marie, Polarité et les autres. En fait, t'as effectivement ce mec qui arrive, qui, du coup, les a tous mis dans le trou noir de son boule. Donc, t'as Jordan, Emma, je sais plus, t'en as 4 qui sortent. 5, 6, ouais, plus. Et il se fait attacher par les poils de fouf. Celle qui peut choper les pouvoirs. Ouais. Qui s'appelle Bushmaster, qui est du coup un énorme manque de respect au Bushmaster de l'univers Marvel. Ouais, de Moon Knight, ouais. C'est vrai, ouais. Et en même temps, est-ce que ce Bushmaster-là est pas plus respectueux que celui de Moon Knight? Que celui de Moon Knight, J'en ai bien peur. J'ai envie de dire. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que le trou noir, ça n'a aucun sens. En fait, à ce sera une sorte de portail dans une dimension de poche, pourquoi pas, mais un trou noir, techniquement, déjà, il y a rien qui en ressort. Et en plus, c'est ça, c'est que ça comprime, en fait, à un point, ce qui fait que n'importe quelle personne qui serait dedans, en fait, serait réduit en bouillie, quoi. Parce qu'en fait, pour la science. Voilà. Après, peut-être qu'il voulait dire dimension de poche. Mais quand on veut dire dimension de poche, on dit dimension de poche, monsieur Mouchon. Quand ils sortent, ils sont quand même gluants. Les autres auraient dit, ah oui, comme Lex Luthor, ils s'auraient foutu la merde. Et après, tout le monde aurait fait, ça veut dire que c'est comme dans le DCU et The Boys sont dans le même univers. Mais ça, tu sens qu'il y a un scénariste qui s'est dit que c'était une super idée, en plus. Le coup du trou noir dans le trou noir. Ouais, parce que c'est vraiment un foreshadowing qui arrive. Mais 4 fois, 5 fois, un truc vénère, quoi. Tu dis, mais c'est pas si drôle, hein. Genre, ouais, c'est ça, genre, vous avez vu, il peut se mettre beaucoup de trucs dans son film. Il y a des gens qui sortent de son cul. Bah oui, on l'a vu 3 fois, frère. Ouais. À la limite, celle qui est, parce qu'en fait, même le truc des poils de fou, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Là, tu sens un scénariste un peu débile qui s'est dit, ce serait pas trop marrant si... Tu fais, oui, ok, dans les pouvoirs nuls, oui, ok, c'est pour le message final, tu sais, c'est le côté, on t'a battu, même ceux qui étaient nuls en bas du classement. Mais en fait, ça marche aussi avec, et c'est plus logique, avec la caméléon, en fait. Bah oui. Parce qu'évidemment, la caméléon, elle est insoupçonnable, parce qu'en gros, c'est juste une meuf avec une queue de caméléon, donc tout le monde la prend pour une loser absolue et tout. Sauf que, bah oui, quand elle lui copie son pouvoir en le touchant, bah le mec, il est complètement baisé, c'est terminé. Enfin, Godolkin, il est en mode, déjà, il est figé comme une merde, et c'est elle qui contrôle tout le monde, dont lui. Donc t'as ce truc-là, quoi. Mais ouais, là, en fait, là, le truc, c'est que tu sens vraiment le tracé en pointillé des grosses ficelles scénaristiques pour dire, en fait, on a tous appris un truc aujourd'hui. Et je pense que l'eugénisme, c'est mal. Ouais, pas mal. C'est sympa, mais est-ce qu'on avait besoin d'avoir ce genre d'allégorie à ce point et tout. Le problème aussi, c'est que, comme tu l'as dit, les personnages qui entourent Emma, en fait, ils n'existent pas, quoi. Donc, le fait de les avoir à la fin pour avoir cette espèce de petite morale, bah, t'as envie de dire, ouais, bah, je m'en branle un peu en même temps, quoi. Enfin, je suis désolé, mais on n'est pas là pour ça. Pardon pour faire le putain de... Mais si les mecs se disent, le but, c'est qu'à la fin, on reconnecte avec The Boys saison 5, toute la morale de, et t'as vu, même les plus petits et ceux qui ont moins de chance dans la vie, ils peuvent y arriver. Tu dis, bah, frère, c'est pas le message de ta série. Le message, c'est littéralement votre héroïne qui résout tout le conflit. Elle a été programmée depuis la naissance pour faire ça. Donc, en fait, non. C'est vrai que ça, oui, ça peut être un contresens absolu. Le fait, même si elle veut pas, le fait est que la réalité lui donne tort. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment... c'est la programmation, le fait de t'avoir pris dès la pépinière pour te faire de toi une bombe humaine qui fait que... Voilà, quoi. Donc, moi, j'ai pas trop compris cette espèce de petit passage un peu... un peu... C'est vrai qu'elle remet pas en cause... Enfin, elle le remet en cause verbalement, mais en fait, la série... l'issue de la saison dit, bah non, Godolkin, effectivement. En plus, t'as aidé... En plus, mais oui, après, c'est la surabondance de références, parce que tu pourrais dire, oui, bah, c'est Luke, Dark Vador, ce que tu veux. Donc, t'as progressé, et donc, au final, t'as battu l'empereur et tout. Mais du coup,
toutes les phases d'entraînement, c'est-à-dire il t'a réellement fait progresser. Donc enfin tu vois, il y a cette espèce de truc et il joue pas trop sur ce côté trouble. C'est-à-dire que moi j'aurais aimé l'avoir non pas possédé par le mec, mais un peu plus tenté, genre d'avoir un petit côté mégalo, mais en fait, si je veux, je vous fais tous exploser là comme ça. Et personne pourra m'arrêter. Un doute avant de le tuer, en mode genre, si on veut battre Homelander, est-ce qu'on n'a pas intérêt à le garder en vie pour qu'il m'entraîne? Il connaît beaucoup de choses. Tu vois, ce moment un peu plus, mais non, finalement, c'est très. Alors, je trouve qu'à l'inverse, ça marche pour la dernière scène de Sister Sage. Parce que tu vois qu'elle est vraiment triste dans le sens déception totale. Alors, déjà parce que, encore une fois, elle découvre que son plan était complètement stupide et reposait sur une personne qui n'était pas fiable. Mais son espèce de micro-dialogue avec Polarité, il y a, enfin tu vois, cette espèce de petite mélancolie de vas-y, c'est encore raté. C'est beaucoup l'actrice qui porte bien le truc, je trouve. Ouais, parce qu'elle, au final, enfin, elle a des dialogues qui sont pas évidents. Ah oui. Quand elle est au plumard avec lui et qu'elle lui dit viens t'installer chez moi, faut vraiment qu'elle vende le truc parce que. Ah ouais, parce que c'est un cassage de personnage. Même lui, il rigole en mode genre, mais enfin, c'est débile ce que tu dis. Ouais, on n'a jamais été comme ça. Qu'est-ce qui se passe et tout. C'est trop chelou. La tour des Seven, machin. Puis pareil, enfin, je sais pas, après, je me rappelle pas le nombre des épisodes, en fait, des saisons de The Boys, ni même de Gen V saison 1. On est toujours sur du 8 à chaque fois. Ouais, tout à fait, ouais. D'accord, donc ça veut dire, ils sont quand même forcés de respecter. 8 fois 40 minutes, c'est généralement la norme. Hein. Parce qu'en fait, eu des plus longs ou des plus courts au pilote et aux fins de saison, mais. Ouais, tu peux aller sur du 50 minutes des fois. Mais typiquement, Godolkin, pour moi, dans sa forme réelle, en fait, il lui manque vraiment trop de scènes, quoi. Enfin, c'est puis ce truc expédié de, encore une fois, c'est à travers, il fait une vidéo à tous les étudiants. Ouais, fait un live Instagram. Il fait un live Insta pour dire du coup maintenant j'ai fait un cours magistral et seuls les meilleurs sont entre eux. Et du coup ils s'inscrivent tous et c'est très rapide. Ouais. Et il y a Marie qui fait une contre-vidéo dans le couloir de la fac. C'est trop bizarre l'utilisation des décors. Enfin, il y a. Ouais, t'as un couloir. Ouais, mais tu sais, genre, tu fais le live en marchant dans la fac, qui est dirigé par le mec qui peut te tuer, qui du coup est au courant que t'es en train de faire ça. Et qui s'en fout. Et qui s'en fout. Enfin, En plus, pareil, le truc de, mais il fait exprès pour que tu viennes, et toi, t'es là, tu dis, non, à ce stade, non, il veut vraiment les buter. Lui, il est dans son truc d'eugénisme de, je veux que la crème des super, les autres, je les tue. Genre, ce n'est même plus lié directement. Il veut level up aussi. Il veut lui-même aussi parce que oui, effectivement, lui, son truc, c'est qu'il veut contrôler Homelander, en fait. Il veut lui appliquer ce truc-là. Et il est dans son truc. Si j'arrive à le faire avec Marie, je peux, a priori, contrôler Homelander, machin. Homelander, alors là, je comprends qu'il soit absent physiquement. Parce que, ça aurait été le même guest star au même dernier épisode avec le même truc, mais le problème c'est qu'à ce moment-là fallait l'écrire différemment. Tu peux faire une pause générique où je sais pas, il trouve le cadavre de Godolkin ou... Ah non, moi c'était pas dans ce sens-là, c'est plus à ce moment-là, moi je veux bien qu'il n'apparaisse pas, mais faut réécrire tout le dernier épisode. Oui, non, mais j'ai compris, mais parce que il l'a quand même cité au moins 20 fois dans cette saison Homelander. Non, mais c'est surtout donc Homelander verrait le live de Godolkin sur ce truc-là. Oui. S'en battrait les couilles à moitié. Sage dit que ça va pas plaire à Homelander, en plus ça c'est dans cette scène-là. Mais non, parce qu'on voit, il se fait ghoster par Sister Sage. Il l'appelle. Il y a ce plan nul de. Oui. Elle lui raccroche à la gueule. Non, mais tu sais, quand il attend, donc Homelander, il attend, il est devant son téléphone comme ça. Quand elle tombe sur le live, tu sais, elle dit, ça va pas lui plaire, Homelander. Donc, en fait, tous les éléments sont là pour que justement. Oui. Au moins, en post-gène, il arrive à Godolkin, il comprend qu'il y a eu une disquette, il découvre des ça, j'en sais rien, tu vois, mais. Non, mais c'est surtout que c'est trop bizarre, je trouve. C'est pas un mec qui prend son temps, c'est un énorme teubé bourrin. À quel moment, si ça lui raccroche à la gueule, le mec va attendre? Bah oui. C'est complètement bizarre. Ouais, non, c'est trop curieux. Donc, mais ça, c'est eux qui sont prisonniers de leur propre. Ça, c'est un truc au théâtre, tu sais, quand tu parles tout le temps d'un personnage, mais que tu ne le montres jamais. Mm-hmm. Tu sais, genre, je sais pas, le mari de la maîtresse et du l'amant qui est jamais là, etc. Ou nous avec Dieu, par exemple. Ou vous avec Dieu, effectivement. Ou Madame Cassagne dans Monsieur Chasse, pour ceux que ça intéresse, les pièces de la biche, de Fédo, pardon. Mais voilà, le fait, si tu veux, c'est qu'il faut quand même qu'il ait une agence sur l'intrigue sans être là. Ou Godot, voilà. Ou Godot, qu'il faut qu'il ait une agence sur l'intrigue sans être là. Là, c'est pas le cas. En fait, t'as l'impression que tous ces gens courent après tuer ce mec-là. Et c'est tout le but de la saison, c'est comment on va réussir et du côté des méchants, un petit truc, voilà, et du côté des gentils, il faut combattre Homelander à la fin, c'est le principe. Et ils s'en parlent jamais. Et voilà. Parce que c'est ça qui est très étrange, c'est que Godolkin, une fois qu'il n'est plus Cypher, en gros, ce n'est plus Doug, ce n'est plus sa marionnette, il zappe totalement les graines qu'il avait plantées vite fait dans des miettes de dialogue avec Marie,
où il dit ah mais non pas du tout, je veux pas faire de toi une arme, c'est même l'inverse et tout. Il dit mais regarde, si je t'avais pas mis sous pression en égorgeant ta sœur, t'aurais jamais level up, nanana. Enfin tu sais, il a tout ce truc là. Ouais. Et en fait après, encore une fois, ça devient le méchant mégalo qui fait danser ses marionnettes. Ouais. Alors que t'es là, tu dis mais en fait en vrai, tu lui aurais dit ok, je suis un enculé, tu le sais, je le sais, y a pas de souci. Mais en fait mon vrai but, c'est qu'il il y a un gars qui est pour le coup encore plus dangereux que moi dans les faits. Même si dans l'idéologie, pour le coup, Godolkin est vachement pire. Mais genre, alliance de circonstances, quoi, tu vois. Il aurait pu tenter ce truc-là. Ça aurait pu faire la tentation, machin. Là, non. Là, c'est... il les voit débouler. Il est en mode, maintenant, je suis devenu trop fort. Je vais tous vous niquer. Il y arrive pas. Il meurt. Ouais. Mais c'est aussi un peu ce cliché de le vilain proviseur que, justement, qui fait placeholder pour la saison parce qu'il faut un vilain et on sait très bien qu'à la fin, on va le dégouiller et que c'est réglé, quoi. Ouais, mais là, ça devient en fait, initialement, c'est ça qui est chum. Après, c'est aussi, c'est un changement d'acteur et tout. Mais initialement, il a le côté, vilain proviseur, inquiétant, on sait rien sur lui, quels sont ses vrais pouvoirs, machin. Et après, pour moi, ça devient presque le vilain proviseur de Parker Lewis ne perd jamais. C'est vraiment un gars où tu dis, okay, genre, je suis méchant parce que j'aime être méchant. Tu veux dire Ferris Bueller? Non, Parker Lewis. C'est une nana dans Parker Lewis. Oui, mais c'est pareil. Ah oui, d'accord, ok. Oh, le gender tu veux juste blind, mégenrer parce que t'es un connard. Mais déjà, non, c'était l'époque. Peut-être elle était non-binaire, elle aussi, on sait pas. Allez, c'est parti. On a un représentant de Vote avec nous aujourd'hui. Enfin, de Void, pardon, excuse-moi. Transtastique. Mais ouais, non, voilà. Après, encore une fois, moi, j'étais quand même content de voir ces persos. Mais non, mais c'est la constance du truc. Ça fait 2 heures qu'on critique tout. Non, en vrai, j'étais sympa quand même. Non, parce que j'ai déjà dit au début, c'est ce truc qui sauve. Tu me fais la même série avec des nouveaux persos. Je suis comme vous, en mode, je me fais chier et en plus, je finis la saison et je me dis, putain, tout ça pour ça, j'en ai rien à foutre. Alors que là, en fait, j'ai quand même de la sympathie pour eux. C'est bien aimable à toi. Non, mais je veux dire, ils sont pas antipathiques. Il est bien bon. Ce grand Yérim qui nous donne un peu de sa sympathie comme ça. Mais non, mais, après, c'est rare quand même, tu vois. Mais après, je sais pas, vous les avez trouvés insupportables dans cette saison. Moi, Emma, elle me sort par les yeux. Et Jess Sinclair, je trouve qu'elle a trop de limites d'actrice pour ce qu'on lui demande de jouer. Par les yeux et pas par le trou noir de ton cul. Oh putain, wow. Alors là, celle-là, je sais pas si elle était utile. Alors c'est comme les scènes de sexe, jamais. Avait pas. Fait avancer l'intrigue là. Je suis jamais pour l'utilité, moi. Non, moi je sais pas, en vrai. Jordan, j'ai bien aimé, ouais. Jordan est cool de ouf, ouais. Kate, je m'en fous. Enfin, franchement. Non, moi, honnêtement, je me suis fait chier. J'ai bien aimé quand ça a attrapé des enjeux plus sérieux, mais au global, les personnages de la série, je trouvais qu'ils étaient beaucoup mieux en saison 1. Je suis d'accord que c'est paradoxal parce que je te dis que je les aime bien, mais j'aime pas, par exemple, leurs évolutions et même certains rapports qu'ils ont entre eux. C'est-à-dire, par exemple, la séparation de Jordan et Marie. C'est là, tu dis, genre, pourquoi maintenant? Ça parle beaucoup pour ne rien dire en plus, tu vois. C'est comme les je te pardonne. Enfin, quand peut-être que je fais mon vieux con, mais tu sais très bien que le but, c'est juste qu'à la fin, t'es bien le groupe uni et qu'il faut en passer par là. Du coup, ça paraît très artificiel. Et puis, encore une fois, pour moi, ça nie des trucs qui étaient là en saison 1. Je veux dire, Kate, c'est pas juste qu'elle a déconné pendant 5 minutes. C'était vraiment une connasse qui a trahi ses potes. Alors, ok, son mec est mort, on peut comprendre, elle comprend qu'elle a fait des erreurs et tout, mais elle le dit pas vrai. Enfin, si, elle le dit, mais elle dit, excuse, j'étais bourré, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment chelou. Vraiment ce truc-là. Et puis elle a des déclencheurs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas de limite. Ça aurait été plus intelligent, mais en même temps, ça aurait retiré encore plus à Emma, donc qui serait devenue, en tout cas pour toi, encore plus vide comme perso. En fait, ça aurait dû être, Kate, qui va voir le daron et pas Emma, en fait. Ouais. Parce que, alors j'ai peut-être des mauvais souvenirs de la saison 1, mais dans mon souvenir, oui, André et Emma, ils ont une bête de discussion à un moment, mais ils en ont une seule. Et là, Emma, quand elle te parle d'André, c'est en mode, ouais, c'est lui qui m'a fait croire en moi-même et tout, machin et tout. T'es pour surjouer le truc de machin. Et l'autre qui dit, tu vois, ma pote, c'est comme ça qu'elle te voit. Et c'était pas à ce point-là non plus, dans la 1, vos interactions. Ça, c'est l'écriture aussi très américaine. Enfin, c'est non, parce que je te dis, pourquoi Kate ne serait pas allé voir le daron? Et du coup, c'est là que ça aurait été logique, c'était sa nana et tout, ouais. Bon, écoute, je sais pas, voilà. Arnaud, tu veux...
Conclure? Si tu veux, parce que t'as beaucoup entendu pendant ce podcast. Oui, bah en même temps, je savais que vous alliez vous suffiriez largement à dire les choses, quoi. Après, à mon sens, on met plus de notes dans les émissions ni rien. Pour moi, on est quand même sur la moyenne, tu vois. Enfin, Bah, ça, j'ai dit avant, ouais. Oui, c'est pas dégueulasse, bien sûr. T'as dit quoi avant? J'ai pas entendu. Bah, quand je faisais le tour de Tu- table qui sans était spoiler, sur du j'avais 3 dit sur sur 5, j'étais sur un 3. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, pareil. un Quelque petit chose truc comme ça, quoi. Mais à mon sens, vivement que la prochaine saison de The Boys, c'est un gros trailer pour la prochaine saison de The Boys. C'est ça. Ouais, une sorte de prologue, ouais. Et puis après, il y a le truc qu'on avait dit tout à l'heure. Moi, j'y crois pas vraiment à une éventuelle saison 3 de Gen V. Non, moi non plus. Bah non, Ça me parce que paraîtrait vraiment improbable de finir The Boys et ensuite de rebondir sur un truc où on te dit, ils vont avoir une saison de nouvelles aventures. Ouais. Et puis ça va vraiment dépendre Où de tu ce vas qui se avec passe ça, dans la quoi. fin de The Boys, parce que si à la fin de The Boys il y a plus Vought, si à la fin de The Boys il y a plus les Faf, etc. Ce qui en plus serait très bizarre parce que il finirait la série sur une note optimiste en mode regardez, en fiction on peut battre le fascisme, mais dans le monde réel par contre niquez-vous. Du coup je sais pas parce qu'effectivement moi après ces personnages là Après, il faut que tu prennes James Gunn en showrunner. ouais, sur une terre parallèle nazie, voilà. Mais par contre, tu vois, si effectivement ces personnages-là participent au combat final, après ils vont pas retourner à la fac pour vivre leur petite vie. Non, ce serait méga étrange. Et puis il y aurait plus les vannes cyniques, il y aurait plus les vannes satiriques et compagnie. Enfin, le rappeur, oui, Arnaud. J'ai vu ses yeux qui Oh là se là. sont mais dressés, incroyable. Incroyable. et les Van Tu sais, c'est un toutou quand tu sors la baballe, tu fais le bruit, et là, et hop, il lève la tête, il agite la queue direct. Regarde, cynique. Plutôt les toutous qui avec la bouffe, quoi. Ouais. C'est- Eux, ils entendent avec les un croquettes petit qui truc, s'ouvrent. ça, Ah, qu'est-ce qui se passe? il vient voir la tête, il fait qu'est-ce qu'il se... Il y a un truc pour moi. Moi, j'aurais dit les toutous, c'est non castrés. Et du coup, Ouais, bah alors je te permets pas, en j'y fait. vois un micro-tuyau et tu vois, il fonce dessus. Non, ça c'est Tech Knight, du coup. Ou le mec, Le nain de jardin, là. le mec dans le jardin. Ouais. Ouais. Donc Ah, aussi, qui est aussi le running Ouais, ça, gag c'était un peu. rigolo, ça. Non. Bah, quand il parle au nain de jardin, en mode genre. Non, moi, c'est plus par rapport à quel, genre, mon pouvoir, d'abord, mon pouvoir ne fonctionne pas. Ensuite, non, mon pouvoir est déréglé. Et évidemment, ça donne quoi? Dès qu'elle touche un gars, ouais, ouvre-moi la porte ou donne-moi la clé. Bah, le mec Oui, se ça met fait à n'importe baiser quoi, un ouais. mur, Ouais, se met à ouais. baiser un nain de Il se plante un jardin, couteau à dans se le planter, bleu, ouais. à Ouais, ça, s'exploser c'est le pareil, dans le crâne. côté un peu vulgarité gratos. Ouais, voilà, quoi. En plus, elle le revoit après, je crois. Oui, Parce et que c'est elle lui lui qui fait garde la elle fait la porte, vanne, elle dit, ouais, tu dois avoir une bite en feu. Tu fais, Le waouh. mec réagit oui. pas du tout. Mais tu dis, mais Oui, en parce fait, qu'il était mind contrôlé, donc ouais. donc ça, c'est la vanne gratos de Voilà. The Boys, quoi. Ouais, C'est- ouais. c'est pas grave. Bon, en tout cas, bon, c'était pas Vivement non Karl plus, Urban. voilà, c'était Voilà. pas non plus déplaisant, mais effectivement, on est quand même plus jouasse pour la prochaine vraie saison, la saison 5 de The Boys, plutôt que cette 4.5, qui reste malgré tout regardable et pas non plus désagréable. Je pense que vous l'aurez quand même compris là-dedans. Et bah, c'est disponible sur Prime Video pour celles et ceux qui sont abonnés et ailleurs sur Internet pour celles et ceux qui ne veulent pas s'abonner. Et qui n'aime pas les pubs. Et qui n'aiment pas les pubs, surtout. Ouais, j'avoue. Ah, parce que, en plein milieu d'un épisode, t'en as? Mais en fait, non, T'en as non, cinq mais tu fois. sais que T'en sur as cinq Prime fois par Video, épisode. quand t'as pas l'abonnement premium sans Ouais. publicité, mais en fait, t'as des pubs toutes les, je sais pas combien. Toutes les 5 minutes. Ouais, toutes les 5 Toutes les minutes. 5 minutes. C'est insupportable. Attends, pour de vrai? Oui. Pour de vrai, ouais. Genre, moi, j'ai sur un câblé, épisode hein. de 40 minutes, t'as genre 6 pubs. Ah oui, mais bien je sûr. sais pas combien c'est, non, mais non, t'en mais mais t'en vraiment, as je te vraiment jure. par contre, c'est abominable. Hein. Hier, on a terminé la saison, c'était vraiment genre, on s'était forcé à aller jusqu'au bout parce que ça a continué de bidule, tu vois. Alors après, moi, j'ai des moyens détournés d'avoir les Non, épisodes. bien sûr, Mais là, effectivement, sur la télé, c'est plus pratique. J'étais surpris. Enfin, Ouais, non, c'est chaud. pire que YouTube maintenant. Ouais, vraiment. ouais, c'est vraiment chaud. d'accord. Bah, C'est 2 pour minutes, te- hein. C'est 2 minutes. C'est pour te pousser à payer 2 € de plus par Mais mois. tu quoi, peux vraiment. pas les skipper ou tu Non. peux les skipper? Non, tu peux pas les skipper. non, tu peux pas les Tu skipper. peux pas les skipper. Donc c'est pire que la télé. Ouais, C'est pire que la télé. Bah, Non, mais techniquement, je non, parce sais que la pas. télé, tu peux pas les skipper non plus quand t'as la pause TF1. Non, mais tu fais t'as le meilleur, pas, la télé, tu vois, t'as enfin. pas genre 10 minutes de ta série, pub de 2 minutes, 10 minutes. Ouais, ouais, c'est là, sûr, ça coupe ouais, une ouais. réplique, tu vois. Enfin, Ouais, c'est- ouais. Non, c'est Ok, de non, la... je savais pas Moi, je me à ce désabonne, franchement. Oui, c'est vraiment relou, mais c'est un débat que Oui, nous bien aurons sûr. hors micro. Merci en tout cas, Yérim, d'avoir donné de ton temps, Eh ben, comme non, tu le fais si souvent pour ces podcasts. Merci Corentin également d'être venu rien. pour cette occasion avec ce bâillement qui en dit long sur ton application. On Et est sur cette saison, malheureusement. Ouais, exactement, Ouais. sur cette saison-ci. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez réagir à l'émission dans les espaces commentaires de nos différentes plateformes sur notre site internet et poursuivre la discussion sur notre Discord, parce que je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a réagi justement sur Gen V
Ce qui se traduit certainement quelque chose terrible, aussi, c'est terrible. Hein. On y revient encore. Et également, si vous voulez qu'on continue à faire des podcasts, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre page Tipeee. N'hésitez pas à mettre quelques moult menus monnaie pour nous aider à voir le podcast sur le long terme. Et en attendant, on vous dit à très bientôt pour les prochaines émissions. Salut! Salut! Salut!